Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à la dernière soirée de la semaine de pêche à la mouche. Et puis, ce soir, on va avoir une formule un peu spéciale. C'est une formule un peu podcast où j'ai 4 invités qui vont être présents, puis on va parler de nos voyages de pêche. Par contre, je dois mentionner que toute la semaine, ce que vous avez vu et ce soir, c'est rendu possible grâce à nos partenaires qui sont le ministère de la Forêt, Faune et Parcs, Yeti, les mouches Neptune, les produits Timberfin, la Distillerie de Québec et WSP. En parlant de la Distillerie de Québec, comme à tous les soirs, on va commencer avec Christophe qui vient nous mixer un drink, question d'agrémenter le début de soirée. Alors, Christophe, qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? Ben écoute, Normand, on est jeudi soir, je voulais qu'on se fasse plaisir, fait qu'on va se confectionner un beau drink de jeudi soir. Je suis pas contre ça. Donc, ce que je vous propose, c'est un boulevardier. Le boulevardier, c'est quoi? C'est un cocktail qui a été inventé par un Américain qui était à Paris à la fin des années 20. OK. On connaît, beaucoup d'entre nous, on connaît le Negroni, dans le fond, le cocktail à base de gin avec du vermouth puis du Campari. OK. Le boulevardier, c'est un peu un cousin de ce cocktail-là qui est fait à partir de whisky. OK. Donc, on va prendre du bourbon. Ce soir, on prend quoi? On prend du gin vieilli en fût de whisky. Donc, on est à mi-chemin un peu entre les deux produits. Et à partir d'aromates comme un gin, mais travaillé différemment. On va faire un vieillissement en fût de rail pendant une période de 6 mois, 2 ans. Ça va donner cette couleur-là au gin, mais le baril va transformer le gin aussi, puis c'est ça qui est merveilleux. Au goût, on est à mi-chemin vraiment entre le gin et le whisky. C'est vraiment un produit unique. On a gagné médaille d'or à Berlin pour ce produit-là. 2 semaines avant le début de la pandémie, en passant. OK. on a fait. Donc, la recette, c'est quoi? On y va avec 2 onces de gin vieilli. Et de 1. Attends une petite seconde, Christophe. On a peut-être un petit problème technique. Est-ce qu'on me voit présentement? Ou... Oui. On peut continuer? Ou... Ah, je suis désolé, on a eu un petit problème technique. Je crois qu'on est de retour. Est-ce qu'on me confirme qu'on est de retour? Parfait. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Mais à la rigueur, on peut recommencer sur qu'est-ce qui est fait à date. C'est une très bonne idée. Donc, on a versé 2 onces de gin vieilli dans notre verre où on avait de la glace auparavant. Parfait. Par la suite, on va mettre du Campari, 3/4 d'once. Encore là, c'est tous des produits qui sont disponibles. Tous des produits disponibles en SAQ. Parfait. Et puis, un vermouth rouge, celui de votre choix. Fait que ça nous donne une très, très belle couleur au drink. Ben oui, tout à fait. Puis le gin vieilli va vraiment, vraiment agrémenter là, ce cocktail-là de façon fantastique. Petite question, tantôt, tu mentionnais que c'était vieilli dans des fûts de Bourbon pendant de 6 mois à 2 ans. Oui, en fait, ça, c'est des quarter casks de rail américain, du whisky de seigle. OK. Puis ça, c'est un choix qu'on a fait comme Mais pourquoi distillant. soit 6 mois ou 2 ans? Ça dépend du baril? Ça dépend du baril. OK. Parce que les barils, on les suit. En fait, quand on travaille dans une distillerie, une des tâches, c'est de boire sa job. Fait que Ça, c'est plat. faut goûter les barils de temps en temps pour voir où est-ce qu'ils sont rendus. Prenez-vous des CV ou... On s'en reparle tantôt. Oui. Donc, quand on juge que le baril est rendu à maturité, le gin est rendu à maturité, ben à ce moment-là, on va le vider. OK, cool. Fait que chaque lot de notre gin vieilli, c'est un assemblage de barils sélectionnés dans notre chai. OK. Fait que ça explique. Fait que c'est prêt. C'est prêt? Je me lance. Oui. Encore une fois, cheers à tout le monde. Oh, c'est différent, par exemple. C'est pas quelque chose que je suis accoutumé de boire. Ça doit avoir du poignet un petit peu, ça, comme drink. Oui, on est l'hiver aussi. ça réchauffe par l'intérieur, ça, je peux vous le dire.
vraiment bien. Puis je te remercie, là, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, les auditeurs, mais nos invités ont déjà leurs verres qui les attendent. Alors, merci beaucoup, mais avant de quitter, je dois mentionner que demain matin, il va y avoir un tirage pour tous les gens qui ont assisté, en fait, aux présentations de cette semaine. Et dans les prix qu'il va y avoir justement un sac étanche Yeti. Il va y avoir 2 ensembles Saumon Québec, qui comprend un chandail, casquette, sac étanche et un membership, en fait, pour une année. Ensuite de ça, on a aussi le tapis de montage en cuir de Timberfins, pour ceux qui ont assisté à la présentation lundi des produits Timberfins. Et on a un duo de gin qui est ici devant nous. Peut-être nous en parler un petit peu de ton duo de gin. Oui, on a le Très Carré 1665, le gin vieilli qu'on s'est servi à soir pour faire notre boulevardier. Teneur en alcool un petit peu plus élevé. Oui, 48 d'alcool. On l'a sorti un petit peu plus élevé. Ça, encore là, c'est un choix qu'on a fait, question de balance de goût. Fait que ceux qui le dégustent nature l'apprécient beaucoup avec un petit peu plus corsé, mais c'est un produit qui va très bien se travailler en cocktail, comme un whisky, comme on a fait ce soir. Bon, bien, excellent. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta participation tout au long de la semaine. Merci pour les bons drinks que tu m'as mixés toute la semaine. Et puis, naturellement, merci pour le partenariat là, qui rend possible ce genre d'activité-là. Bien, ça fait plaisir. Alors, dans quelques instants, je vais demander à mes invités de venir nous rejoindre et puis pour parler justement de nos voyages de pêche. Alors, ça ne sera pas long. On s'installe naturellement avec les mesures de distanciation. En fait, je mentionnais qu'on a une table ronde ce soir. J'ai menti, c'est une table rectangulaire. Question de respecter un peu les distanciations sociales. C'est pour ça que ça nous prend. Il faut courir un petit peu pour, en fait, réinstaller la table pour accueillir nos invités. Alors, d'abord, on va commencer avec un petit chin-chin. Absolument, merci. Un petit chin-chin à distance. Yes. C'est super bon. Vous pouvez y avoir goûté déjà. Ça a l'air super bon. Alors, moi, je commencerai, en fait, par une petite présentation. Qui vous êtes? Yes. Je vais commencer à ma gauche. Oui, David Bacon, un gars de la Côte-Nord, de Groupe North-Shore, maison de production qui produit entre autres North Shore Fly Fishing, qu'on connaît un peu plus là, dans l'industrie de la pêche à la mouche. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de ce qu'on aime, quasiment ce qu'on aime le faire le plus au monde. Excellent, ça. On poursuit. Yes, Olivier Bacon, cousin de David, également fier habitant de la région de la Côte-Nord. Comme David a dit, North Shore Fly Fishing, c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. Représentation en force de la Côte-Nord ici ce soir. On est là. Élie Merlin, originaire de Gaspé, biologiste de formation et puis gestionnaire de Rivière-à-Savon. Excellent. Quelle rivière? Métis. La rivière Métis. Yeah. Fait que t'es parti de Gaspé, puis Exactement. go Métis. Bas-Saint-Laurent maintenant. Bas-Saint-Laurent. Ouais. Et on continue. Oui, On bonjour. termine avec... Moi, c'est Jérôme Barbeau. Je suis le représentant du réseau OZEC. En fait, je suis biologiste de formation et j'occupe le poste de biologiste également pour ZEC Québec, la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC. Bien, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on va en profiter. Ce soir, tu amènes un aspect un peu différent. C'est sûr qu'on a des gens ici qui sont probablement plus axés et passionnés au niveau du saumon. Mais
toi, tu nous amènes une autre dimension parce que Yup. c'est quand même la semaine de pêche à la mouche. Il n'y a pas juste le saumon. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres choses que le saumon. Ah ouais. Puis on va parler justement au niveau du réseau ZEC, les services qui sont offerts Qu'est-ce qui est en fait possible? en lien avec la pêche à la mouche. Exact. Ben excellent. Ben bienvenue à vous autres. Merci. Soirée informelle, on jase. On va sauter dans le vif du sujet, comme on pourrait dire. Un des plus beaux voyages de pêche qui vous vient à la tête. Racontez-moi ça. Qui veut commencer? Ouais, je peux me mouiller en premier. Oui, toi. Go! Mon meilleur voyage de pêche, moi, je l'ai fait dans le cadre du Festival Palme, si on veut. Ça se trouve être le voyage qu'on a remporté l'an passé suite à notre passage au festival. Donc, voyage sur la rivière Patapédia. On a eu la chance d'aller tous les gars de North Shore parce que le prix, c'était pour 6 pêcheurs. Puis on était 6 à ce moment-là. Donc, toute la gang, on est allé pêcher là-bas. C'est pas vrai, j'ai resté. Ouais, sauf J'ai resté David. sur la Côte-Nord, mais il m'a oublié. David, il Ça pouvait a l'air pas. que c'était le fun. Il y a déjà une divergence d'opinion. Ouais, il y a seulement David qui n'a pas pu venir, malheureusement. On en a profité pour lui. Non, un super voyage. Des conditions de pêche vraiment difficiles, mais c'est dans ce temps-là souvent qu'on a tendance à apprécier plus les petits moments. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. À la fin du voyage, il s'était pas pris de poisson pantoute, ben du plaisir, des petites consommations à gauche, à droite, du beau temps. Pas de saumon, pas de problème. Puis finalement, notre chum Dylan a sauvé la mise avec un petit grill à la fin du voyage. Puis c'était comme s'il avait attrapé le plus gros saumon qu'on avait jamais vu de notre vie. Là. On était complètement hystérique sur le bord de la fosse. Ça aurait pas pu mieux terminer le trip. Là. Fait que, Son premier saumon de la saison aussi. son premier saumon de la saison. Pas mal à la fin de la saison, fait que lui c'était comme aussi un. Ah, j'ai pas encore pris de saumon cette saison-là, il savait pas, il était un peu découragé, puis bang, ça arrive. Il y en a qui pourraient vous dire que je sais exactement comment il devait se sentir parce que ça a pas mal été mon année l'année passée d'ailleurs. OK, c'est excellent. Puis le paysage là-bas, ça a l'air que c'est. À couper le souffle, paysage à couper le souffle, des paysages que nous autres, on n'est pas habitués. L'eau claire, on voit les saumons, puis c'est de la pêche à vue. Puis ça, nous autres, c'est pas quelque chose qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'on fait, je veux dire, quotidiennement, mais c'est quelque chose qu'on adore faire. Ça nous sort de notre zone de confort. Puis, comme j'ai dit, là, le poisson n'était pas nécessairement au rendez-vous, mais ça reste mon plus beau voyage de pêche à vie, sans aucun doute. Bien, souvent, on garde des excellents souvenirs de journées particulières quand on est à la pêche, puis c'est pas toujours lié à la capture ou le résultat. Là. Effectivement, là, c'est un bon point que tu amènes. Avant de continuer, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner. Les auditeurs, tout au long de la table rectangulaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. J'ai ma tablette ici, je vais essayer de suivre, voir s'il y a des questions pertinentes avec le sujet là, qui est discuté à ce moment-là. Puis ça va faire une petite interaction dynamique, si on peut dire. Alors, n'hésitez pas à envoyer ça au fur et à mesure. Sinon, on accumulera un petit peu, puis on aura une période de questions à la fin de la présentation. Là. Fait que ça va là-dessus. Y a-tu quelqu'un qui veut enfiler derrière Olivier? Moi, je veux suivre. C'est tellement drôle parce que moi aussi, mon plus beau voyage de pêche, c'est le prix que j'ai gagné du Festival Palme. C'est tellement l'inverse de toi parce que moi, je viens de la Gaspésie à la base. J'ai toujours pêché dans les rivières de la Gaspésie. Puis j'avais jamais mis le pied encore sur la Côte-Nord. Puis le prix qu'on avait gagné, c'est un voyage sur la pourvoirie Moisy-Nipissis, donc vraiment en Haute-Moisy. Donc là, je pars des petites rivières de la Gaspésie vers la rivière Moisy, qui est une vraie rivière mythique à la base. Puis c'est tellement gigantesque, je veux dire, les paysages sont juste à couper le souffle. Je me rappelle, avant de partir pour notre voyage, on regardait la table des niveaux d'eau, puis 100, 150, 200 mètres cubes. Avec quelle mouche qu'on pêche dans 150 mètres cubes? On va tout apporter, c'est correct. T'sais. Puis finalement, rendu là-bas, on comprend que l'eau était vraiment basse. C'est vraiment un autre parallèle complètement. Pour te relancer, nous autres, on l'a pêché cette année, la Moisy-Nipissis. On l'a pêché à 900 mètres cubes. Puis, ça n'a pas de bon sens. Ça a été une réussite. Puis les guides n'ont pas bronché de ça. C'était des niveaux qui étaient acceptables pour la pourvoirie. Mais le poisson est preneur quand même? Ah oui? Ah ouais, okay. C'est juste qu'il y a tellement d'eau qui coule que c'est juste le débit de la rivière, normal. Normal, C'est ça. Ouais. Puis écoute, je me rappelle, tu sais,
comme je disais, c'était la première fois que je pêchais dans de l'eau noire comme ça, parce qu'en Gaspésie, on sait l'eau est quand même assez claire, on peut assez à vue, mais là, tu sais, le guide est juste nécessaire. Là. Tu sais, moi, je me rappelle le premier matin, j'étais en canot, le guide, il s'ancre. La rivière, à ce moment-là, faisait quoi, 250 mètres de large, peut-être? Il s'ancre en plein milieu, il dit « C'est ici qu'on pêche pour l'avant-midi. » Ah, bon, OK, tu sais... Mais tu avais juste je veux à dire, lire la pourquoi rivière. pas? Ouais, mais tout est pareil, sur 1 kilomètre de long, mais il dit « C'est ici qu'on pêche. » Je dis « Pourquoi ici? » Il dit « Regarde, le tremble sur le bord là-bas, là, c'est à cause de lui qu'on pêche ici. » Drette en ligne avec le tremble, là, c'est là que ça se passe. Bon, OK, j'ai pas trop le choix d'y faire confiance, tu sais. Ça a pris 2 minutes, puis j'ai vu un saumon me marsouiner, fait que j'ai commencé à y faire confiance. Mais ça pour dire que c'est juste trop immense, c'est sauvage, c'est fou. Les paysages sont juste à couper le souffle. Ça rend moi, je trouve, des paysages. Ouais. La Côte-Nord, c'est la caractéristique, je crois qu'il y a des rivières, c'est tellement immense, c'est démesuré, ça rend quand t'es là. Ça te reconnecte vraiment d'une autre façon. Mais moi, c'était vraiment mon coup de cœur au niveau de mes voyages, juste parce que c'était vraiment hors du commun. C'était vraiment un gros clash avec ce que je vis d'habitude. Ça te sortait de ta zone de confort pas mal. Totalement. Effectivement. Tu veux-tu y aller avec un petit voyage qui te... Moi, je te dirais que mes voyages de pêche qui m'ont le plus marqué, je retournerais dans mon enfance, tu sais, dans le moment de l'initiation de la pêche. Tu sais, Olivier va pouvoir relate un peu avec ce que je vais dire, mais tu sais, nous autres, ça se passe vraiment de famille, là, tu sais, notre grand-père, etc. et tout. Puis, tu sais, notre grand-père a été pour beaucoup à notre amour de la pêche. Bon, moi, je me remémore vraiment des... C'est même pas, tu sais, c'est pas de la pêche au saumon, c'est de la pêche à la mouche, oui, mais tu sais, c'est sur des lacs dans notre coin et tout. Mais tu sais, c'est quand on allait avec lui, puis il nous apprenait à aimer les moments. Puis tu sais, c'est à des âges que t'es pas trop patient. Mais tu sais, lui, avec mon père, avec son père, il nous aidait à apprécier le moment de la pêche, vraiment vivre ce moment-là. Je te dirais que, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, il nous a quittés quelques années, mais c'est vraiment, quand je repense à mes meilleurs voyages de pêche, je pense que je pourrais pas penser à d'autres choses que ça. Là. Non, effectivement. Jérôme, toi? Même affaire pour moi. Moi, ça a été vraiment enfance côté truite, dans des petits ruisseaux, puis jusqu'à quelques années. Mentorat, on laisse un peu côté de Réseau ZEC, mais le mentorat de pêche au saumon, organisé par la FQSA, Rivière-du-Gouffre puis Malbaie. J'ai été initié sur ces deux rivières-là. T'es allé au mentorat. Exact. Ah oui. Ouais. Fait que ça a été ma première initiation au saumon. Tellement des belles activités, ça. Ah oui, des personnes professionnelles, extraordinaires, bénévoles. Oui. Pas de saumon, une truite seulement, mais j'ai appris là comme ça se peut pas, là, d'une journée. Là. Ah non, tout à fait. Fin de semaine. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, le mentorat, petite anecdote, l'an dernier, on prenait 50 personnes, 50 mentorés, si on veut, puis on a refusé 50. On a eu 100 demandes pour le mentorat l'année passée. Fait que c'est clair que c'est une activité qui gagne en popularité, puis les gens reviennent de là. J'ai vu des émotions à la fin de ces mentorats-là, voir des gens pleurer de joie. Ben, Élie, tu étais là cette année, là. C'était... Même moi, je suis devenu ému à un moment donné. Ça n'avait pas de bon sens. L'émotion qu'il y avait dans la pièce, là, c'était de toute beauté, là. Honnêtement, là. Moi, il y a une chose qui je vais rajouter mon petit grain de sel. J'ai le droit, ça a l'air, en tant que modérateur. Tous les droits. Moi, il y a une chose qui m'a toujours marqué, puis mes plus beaux souvenirs, pour ne pas dire... En fait, pas nécessairement mes plus beaux voyages, mais quelques-uns de mes plus beaux souvenirs, honnêtement, puis je vais faire rire du monde, naturellement, mes détracteurs de chum qui m'agacent à cause de ma saison de pêche l'année passée. Mais en fait, c'est quand j'ai réussi à faire prendre le premier poisson à une ou un de mes chums. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ma blonde. Puis de voir cette énergie-là, cette émotion-là. Et j'ai toujours dit, moi, le premier saumon que quelqu'un pique, c'est pas la personne qui pique le saumon, c'est le saumon qui pique la personne. Puis honnêtement, j'ai été témoin de ça à plusieurs reprises. Puis honnêtement, c'est probablement les souvenirs qui me sont le plus important dans tous mes voyages de pêche. Là. De voir quelqu'un prendre son premier saumon, là, c'est vraiment de toute beauté. Là. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Bon, Ouais. on en parlait justement, nous autres, pendant le trajet pour se rendre ici
Côte-Nord, Québec. C'est Olivier qui m'a fait piquer mon premier saumon. Fait que, On en parlait justement, de ce moment-là. Fait que tu lui dois honneur et respect jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, au milieu de la pêche. C'est bon, ça. Puis, dans vos voyages, des choses particulières, anecdotes, faits cocasses, y a-t-il des choses qui vous viennent à la tête? Ok, je me mouille. J'étais justement avec Jean-François, la personne avec qui j'ai fait les films Palme, puis on voulait découvrir un nouveau secteur de pêche qu'on avait les deux jamais mis les pieds encore dessus. C'était une descente en canot. J'ai entendu entre les branches que c'était super bon. Bon, on va aller voir, puis on regarde les cartes à ce moment-là, puis on... De quelle rivière? Tu peux pas le dire. Sainte-Marguerite. J'ai quelques anecdotes bizarres sur la Sainte-Marguerite aussi. Mais bon, on regarde les cartes, puis on comprend qu'il y a un point d'entrée, mais qu'il n'y a pas de point de sortie. C'est comme un 10 km, là, tu sais. On n'a pas de fretteur, on n'a pas de moteur, on a juste un canot 16 pieds, puis on... Fait qu'on se dit, écoute, c'est pas compliqué, là, on regarde ces cartes, le premier endroit qu'un chemin passe proche de la rivière, on va se créer un point de sortie, tu sais, il n'y a rien de sorcier là-dedans. OK, pas de problème. On fait ça, on y va à 2 voitures, on laisse un char en bas, on se fait une drill à hache pour sortir le canot après, pas de problème. On fait le secteur de pêche, on fait une super belle pêche. À la fin du secteur, on a compris pourquoi il n'y avait pas de point de sortie. Après le secteur de pêche, qui faisait au moins 6-7 km, on avait quand même encore un 3 km pour se rendre jusqu'à notre point d'extraction. On tombe dans du R3, R4, des chutes, des blocs, des... Tu sais, le genre d'affaires que t'as bien du fun en petit kayak avec une jupette puis un casque, OK? Pas en 16 pieds avec du stock de caméra. Tu sais, des grosses cannes à 2 mains faites sur le long, là, tu sais, que t'as pas défaites encore, là, que tu fais attention en faisant ton coup de pagaie, là, puis avec un poids lourd en arrière de moi. Ça pour dire qu'on a fini par faire de la cordelle à marcher le 3 km jusqu'à notre point de sortie. Mais ça pour dire que finalement, ben, on peut faire confiance aux cartes. T'sais. S'il n'y a pas de point de sortie, t'es pas obligé de t'en créer un point de sortie. Comment se mettre dans le trouble? Ouais, exact. Très bon. Mais je vais enchérir sur la Sainte-Marguerite. C'est une rivière qui est tellement longue, qui est tellement grande, qui est tellement vaste que tu peux tellement t'aventurer dans cette rivière-là. Mais comme tu dis, il faut... Nous autres, on avait un voyage de prévu avec ça, puis on avait un guide qui était supposé nous rejoindre, qui est Jérôme Charret, qu'on salue. Là, je pense qu'il était là hier. Il était supposé nous rejoindre. Fait que nous autres, on était 3-4 jours avec. On n'en avait pas vraiment regardé. Il dit, moi, je connais la rivière par cœur. Il a pêché là toute sa vie. Il dit, je vais vous guider, vous guider. Parfait. On arrive là, la première journée, il dit, finalement, j'ai un accident, je vais juste arriver dans 2 jours. OK, mais nous autres, t'es sur la Sainte-Marguerite, il n'y a pas vraiment de réseau. Il n'y avait pas vraiment de personnes à qui on pouvait parler. Puis on pêchait un secteur plus éloigné cette journée-là. Puis il m'a juste écrit 2-3 points, mais il faut que tu grimpes sur une table de pique-nique, c'est la bonne fosse pour pogner du réseau. Fait que là, j'étais là. Mais j'ai été avec mon acolyte. On va s'organiser, là, c'est pas sorcier. Là. Fait qu'on dit, on va se lever quand même assez tôt de bonne heure pour se rendre, parce que c'est un secteur plus éloigné. Fait que je pense qu'on se lève vers 4h, 4h15 du matin. On doit être à 5h30, ça la fausse pour commencer. C'était l'automne, fait que les journées étaient un peu plus courtes. Finalement, je pense qu'on est arrivé à notre point de à notre point de pêche vers 7h30, 7h45. On est arrivé là, il y a un guide qui nous dit ça c'est un 4 roues, ça c'est un trailer, faites attention, c'est pas mal rocailleux, c'est rough pas mal. On part. On s'attendait pas à ça. Là. On est arrivé pas un morceau. J'avais des caméras, 2 sur un petit 4 roues. J'étais assis sur les petits racks en arrière. J'avais mal aux fesses. J'étais là, ça marche pas, on n'est pas à la bonne place. Oui, il faut continuer. C'est un secteur vraiment éloigné. En plus, tu arrives là, il pleut. C'est des rivières très sauvages en plus. Donc, savoir comment les pêcher, il faut vraiment que tu les connaisses. Là. On a vraiment été surpris par le côté sauvage de cette rivière-là. Puis on va s'en rappeler toute notre vie de la run, de notre campement jusqu'à ce secteur-là. Puis je pense que j'ai le goût d'y retourner juste pour mon orgueil soit plus préparé à ce secteur-là pour dire tu ne gagneras pas sur moi cette fois-là. T'sais. Mais c'est ça, la Sainte-Marguerite, ça fait des affaires comme ça. Il faut pas que tu apprennes avec un grain de sel cette rivière-là. Il y a des secteurs très accessibles, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués. Exact. De là l'adage, excusez l'expression, tout ça pour un asti de poisson. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. D'autres anecdotes, les gars? Quelque chose de drôle, spécial?
Moi, j'aurais un petit clin d'œil vite à faire à notre chum Max qui est avec nous dans l'aventure qui est North Shore Fly Fishing. L'an passé, à Moisine-Ipsis, Max qui a accroché probablement les 2 plus gros saumons que j'ai vus de ma vie. La rivière Moisy est reconnue pour ses gros saumons. OK. Max a été le dernier à accrocher les 2 derniers saumons, des énormes saumons. Puis les 2 fois, il y avait un nœud dans sa soie, dans son reel. Max qui avait pas encore, qui croyait pas encore que c'était vrai que si tu ramenais toute ta soie au complet dans ton reel, y compris ton leader, tu avais des chances de faire des croisés. Puis ça lui a coûté cher 2 fois en 2 jours. À la fin de son voyage, il avait pas encore pris de saumon, il a accroché 2 énormes saumons. Puis il s'est fait casser 2 fois. J'ai rarement vu quelqu'un avec la mine basse de même pendant un tour d'hélicoptère au-dessus d'une rivière magnifique. Là. Le gars, ça volait pas haut dans l'hélicoptère. Donc. Fait que, clin d'œil à mon chum Max qui a perdu ses 2 plus beaux saumons à la vie l'année passée. Pas question de faire du pouce là-dessus. Moi, c'est il y a 2 ans. Je suis sur la petite Cascapédia. Puis, il y avait un bon coup d'eau. L'eau était comme sale, haute, naturellement. C'était assez tranquille. Des fois, après un gros coup d'eau comme ça, les premières journées sont so-so. Mais il y a un de mes chums qui dit, regarde, l'eau est haute, elle est sale, grosse mouche d'automne. Il me sort un tube en laiton, orange. Il dit, attache ça. J'attache ça, c'est un tube, j'attache ça avec un nœud. Puis, mais tu sais, un tube, je barre tout le temps mon nœud. Mais là, j'attache à ça, moi, sans aucune conviction. Je vais y faire plaisir, m'attacher sa mouche. Je barre à rien. Premier casse. Ouf, ça embarque. Ça fait comme un lacet de soulier, là. J'ai senti que ça a tiré, là. J'ai senti, tout. Il est parti. Ben lui, il m'a regardé. Il a dit, t'as pas barré ton nœud, hein? J'ai dit, non. Il dit, sacrément. Ben, naturellement, j'ai perdu sa mouche aussi. Non, vive la pêche et toutes ces péripéties. D'autres anecdotes? Moi, c'est plus simple que ça. Même pas besoin d'avoir de poisson. S'auto-tirer la soie au visage ou tu ramènes. J'étais encore à ces débuts-là, moi, de mon côté. Ça fouette, hein? Ah, ben, je me penche. Fait que, je me penche, mais après ça, il faut que tu grimpes dans l'arbre. C'est bon. Moi, j'étais encore juste rendu à ces débuts-là. Là. C'est cool. Ah ouais. Pour vous autres, un voyage de pêche, qu'est-ce qui fait que c'est un voyage... le succès d'un voyage de pêche, ça repose sur quoi? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ben, moi, je pense qu'un voyage de pêche, c'est un succès en soi. Là, tant qu'il y a le mot pêche dedans, tu peux pas dire que c'est plate. Moi, c'est ce que je pense. Non, mais la vibe, là, tu sais, là, comme l'ambiance, d'être avec des chums, prendre ça relax. Préparé ou pas? Tu sais, des fois, tu peux être très préparé ou d'autres fois, 100% pas d'accord. besoin, comme Marguerite, la rivière Sainte-Marguerite. Ou, tu sais. 100% d'accord. Ouais. Ouais, En fait, une mauvaise journée à pêche, c'est mieux qu'une bonne journée au bureau. Et voilà. c'est à quel point tu es capable de déconnecter dans ton voyage de pêche. C'est ça, Ouais, qui va tout à faire, fait. c'est ça qui va faire si c'est un succès ou pas. Tu sais. Si tu n'es pas capable de déconnecter, profiter du moment, embrasser tout ce qui se passe autour de toi, ça sera pas un bon voyage de pêche, que tu aies du fish ou que tu pas de fish, tant qu'à moi. Là, tu sais. C'est vraiment ta capacité à aller Ben oui. enjoy le moment. Là. Puis souvent, moi, honnêtement, je suis obligé de vous dire que souvent, mes plus beaux voyages, mes plus beaux souvenirs sont venus de voyages où mes attentes n'étaient pas très élevées. La surprise. Et le contraire est aussi vrai. Des fois, toutes les planètes sont alignées, la Lune est bonne, le coup d'eau, la veille, la température, tout est parfait. Puis, pouette, il se passe absolument rien. Fait que c'est là qu'on voit que l'expression est vraie, que c'est le saumon qui décide. Là. Tout à fait. Moi, je pense que vraiment, un bon voyage, tu sais, c'est quand il y a vraiment l'absence de stress de mettre la main sur un poisson, prendre du poisson, vraiment quand la vibe est relax, puis quand tu penses pas à ça, quand on regarde juste tout ce qui est autour, tout ce qui compose le voyage. Moi, je pense que c'est là qu'on commence à avoir du fun. Ouais. À force de stresser, tu profites pas vraiment du voyage, en fait, quand tu stresses pour prendre absolument un poisson dans ton voyage. Là. Non, tout à fait. Puis c'est quand tu commences à déstresser que tu finis par prendre du poisson. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Moi, un de mes moments préférés dans mes voyages ou mes sorties de pêche, parce qu'on a la chance, autant Ellie que nous, on a la chance de rester proche à proximité de ces rivières-là. Fait que, autant dans mes sorties de pêche, des fois, je finis de travailler, je vais
j'ai le temps d'aller faire une drop, ou dans mes voyages, ce qui fait que ces sorties-là sont réussies, c'est le moment où je me rends compte, OK, ça fait combien de temps que je suis ici à juste penser à faire mon lancer, puis que le prochain soit meilleur que celui que je viens de faire. Ça fait combien de temps que j'ai pas pensé à ma job, ça fait combien de temps que je fais juste penser à quelle mouche je vais passer après. T'sais. Ma blonde qui m'attend pour souper. Ouais, ça vient en fin de sortie, là, mais... Là, Oups, j'ai c'est passé vraiment- tout droit. Ouais, c'est ça. Plus souvent qu'autrement, c'est ça qui arrive. Mais ouais, moi, c'est surtout ça, là, je te dirais, là, quand tu as une prise de conscience de « Wow, OK, quelle heure, là? J'ai faim. » Je sais pas, ça vous fait ça des fois. Ah ouais, Hey, complètement. tabarouette, là, c'est le temps que je mange, c'est le temps que je Un bois autre, quelque chose. un là. autre. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est Tu vois souvent pas le ça. temps passer, en fait. Juste 5 Le minutes. temps est un autre Juste 5 notion. minutes. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement un bon point que tu amènes. Puis effectivement, le gros avantage de pêcher à la mouche, entre autres le saumon, où on sait qu'on peut faire 500-600 castes d'une journée, puis il me semble qu'à chaque caste, tu es attentif, puis et à chaque caste, tu te rends compte qu'il peut se passer de quoi. Mais aussi, tu sais, il y a des gens qui ne pêchent pas à la mouche, qui ne pêchent pas le saumon. Je ne sais pas comment tu fais pour passer une journée complète, ou même des fois plusieurs jours, sans qu'il se passe absolument rien. Ah ouais. Puis moi, ma réponse, c'est ouais, mais moi, à chaque casse que je fais, j'essaie d'améliorer mon lancer pour que mon prochain lancer soit encore. Fait, pour moi, là, c'est une amélioration continue. C'est un exercice de. Je pense que c'est là qu'est la grosse différence. Puis c'est ça qui génère une partie de la passion. Là. Puis en fait, qui nous aide à avoir la patience, en fait, de passer plusieurs jours sans qu'il se passe absolument rien. Là. Puis C'est Dieu, la magie. C'est la Ouais. magie de la pêche à la mouche. C'est la technique qui vient avec. Que tu peux tout le temps perfectionner, être meilleur, en connaître plus. Tandis que, tu sais, il y a d'autres styles de pêche que tu n'as pas à peaufiner autant, tu sais, ton approche par rapport au poisson. oui, tout à avec fait. ta ligne. Jérôme? J'ai rien à rajouter, j'étais un peu d'accord avec vous autres. Correct, J'écoutais ça. parler puis j'avais pas réfléchi à quelque chose. Mais... Ça donne le goût de Mais- pêcher. Hein. Ah ouais. Au niveau des EC, Jérôme, il y a des EC qui ont aménagé des endroits qui sont, en fait, des lacs qui sont exclusifs à la Ouais. pêche à la mouche. Pêche à la mouche, c'est ça, tu sais, on pense aussi à des aigles de pêche au saumon, mais il y a une distinction à faire avec des aigles de pêche au saumon puis des aigles de chasse, de pêche puis de plein air. Là, ici, je suis en présence aujourd'hui avec vous pour le réseau aux aigles. Dans le fond, c'est des aigles de chasse, pêche et plein air. Au niveau de ces réseaux-là, il y a tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'une ZEC en premier? Si je peux faire un petit résumé, là, Ben oui. une zone d'exploitation contrôlée, Mhm. c'est l'acronyme. C'est une terre publique qui est administrée par un organisme qui est chargé d'effectuer la gestion, l'administration du territoire. Des fois, ces ZEC-là peuvent aussi s'occuper, ces organismes-là peuvent s'occuper des rivières à saumon. Donc, OK. des fois, il faut faire une distinction, mais des fois, une ZEC de chasse et pêche et plein air va pouvoir administrer une ZEC de pêche au saumon. OK? Mais c'est ça, pour parler au niveau des ZEC même, il y a des lacs réservés pêche à la mouche. Puis dans le fond, pourquoi? C'est parce que souvent, c'est des petits plans d'eau, des plus petits plans d'eau où que la pression de pêche peut facilement être élevée. Donc, le succès, OK. on a une journée, le lac est ouvert, plusieurs personnes vont se diriger sur ce lac-là. Si on est au lancer léger, le lac est mordeux. Donc, beaucoup de poissons qui sortent. Puis le quota est atteint, il doit se fermer automatiquement. Donc, il y a des ZEC qui ont dit non, ce lac-là, réservé de pêche à la mouche. Fait que c'est super intéressant à ce niveau-là. Donc, on diminue la pression de pêche. Mais par contre, au niveau de la pêche à la mouche, ça en décourage quelques-uns qui n'ont pas l'équipement adapté ou l'expertise à ce niveau-là. Donc, une belle opportunité à ce niveau-là. Donc, des petits plans d'eau facilement accessibles ou il y en a qui sont plus reculés, il ne faut pas s'en cacher. Mais voilà, tu sais, dans le fond, les ZEC, c'est 63 ZEC au Québec. C'est relativement nouveau ou si c'est quelque Non, chose? ça a pratiquement toujours été. OK. Ça a été, c'est ça, c'est moins mis en valeur. OK. Mais c'est quelque chose, là, tu sais, on peut autant accéder aux autres plans d'eau,
Mais aussi, il y a ces lacs-là réservés exclusivement à la pêche à la mouche. Fait que c'est vraiment quelque chose La d'intéressant. qualité de pêche, ça peut être excellente. Ouais, des fois, c'est assez Moins de surprenant, pression, là. moins de pression. Mais Tout à fait. est-ce que l'état de santé de ces lacs-là, est-ce qu'il y a des études qui disent que l'évolution de la population est meilleure qu'un lac qui peut être Oui, bien au lancer léger? Y a-t-il quelque chose qui démontre que ça a des effets? souvent, ben oui, on le voit souvent, c'est des lacs qui avaient une surpêche. Donc, au niveau de modalité de gestion, c'est soit qu'on diminue le quota du lac, donc on a moins de pêcheurs, mais le fait de mettre ça pêche à la mouche, ben, c'est une autre modalité de gestion. Moins de pêcheurs qui vont sur le lac. Le quota peut rester de même ou ajusté. Mais donc, c'est vraiment à ce niveau-là, moins de pêcheurs sur le plan d'eau, tout simplement. Plus de pêcheurs qui pratiquent sûrement aussi la remise à l'eau. Fait que j'imagine que Oui, exact, oui. Ben, il y a ça beaucoup joue sur la santé. Oui, il y a de la remise à l'eau, exactement. Sauf ça, souvent, c'est pas nécessairement répertorié. Ouais. Mais on encourage le monde à déclarer les remises à l'eau. Mais voilà, fait que c'est quelque chose de très accessible. Sauf qu'on a notre embarcation où on a aussi un réalité. Au niveau des lacs de pêche à gué, je pense que c'est 180 lacs au travers des 63 écs. Qui Mais- sont des lacs. Exclusivement pêche à la mouche. OK, Ouais. quand même. C'est cool. C'est À la première fois que découvrir. j'entends ça. J'ai Ben- jamais entendu parler de ça. à découvrir. C'est cool, on ouais. va, Ouais, on va exact, assurément c'est- appeler nos gestionnaires des écs dans le coin pour leur demander avez-vous ce genre de lac-là? Moi, Ben mais. Ben, puis sinon, je peux vous inviter au réseauzec.com. On a une carte interactive qui est, dans le fond, on a une liste. On peut cliquer pêche à la mouche. Puis on va avoir des Ah, pictogrammes ouais. de toutes des écs. Mais on va avoir les pictogrammes qui vont s'afficher sur les lacs exclusivement pêche à la C'est mouche. vraiment Tu cool. nous C'est as mis un- ça facile, c'est pas C'est un bel... c'est ça, C'est vraiment exact. cool. Non, mais c'est un bel outil souvent qui est méconnu. Uh-huh. Puis sinon, on a un réseau aussi de pêche, de pêche à gué. Ouais. Donc ça avec, au niveau de la carte interactive, il y a les EC vont aménager certains sites où qu'on peut pratiquer la pêche à gué. Donc ça, c'est un autre J'adore. bel outil J'adore. Vraiment cool. qu'on n'est pas nécessairement, souvent le monde vont porter vers le saumon. Mais après ça, il y a aussi, pas nécessairement le saumon, mais il y a des lacs, souvent là, les lacs réservés à la pêche à la mouche, par contre, c'est souvent des lacs d'ombre de fontaine, de truite. Ouais, c'est ça. Exact. Ce qui n'est pas négligé. Avec la bonne canne adaptée, c'est le fun. Non, tout à fait. fait. Exact, c'est ça. Fait que qu'on soit du bord ou quand des fois on a une embarcation, quelque chose de même, on peut vraiment s'amuser à ce niveau-là. là. C'est cool. Puis au que- niveau, je sais pas, mais peut-être tu peux me répondre en tant que biologiste, là, au niveau de la remise à l'eau, quand on pêche à la mouche, j'imagine que le taux de succès de survie au niveau de la truite est plus élevé à la mouche qu'un verre avec Ben, une ça, Toronto Wobbler. ben, ça dépend de plusieurs facteurs. La durée du combat, l'ardillon, Ah, c'est sûr. Mais typiquement, le temps pour prendre la photo. Ouais, sans ou, s'embarquer dans J'ai jamais dans vu la ça, moi. sujet. Du monde qui exagère Il y a sa du monde qui photo. prennent des photos avec le saumon en dehors de l'eau. Je sais pas. hein. Mais la truite aussi, ça se fait. Non, mais exact. Je dirais ma meilleure réponse, c'est plate à dire, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Mais voilà. OK, cool. Les gars, vous autres, pêchez-vous d'autres choses que le saumon à la mouche? Absolument. Ouais. Ben, nous autres, à la Côte-Nord, c'est une région de lacs, d'ombre de fontaine. Ouais. On est choyé là-dedans. Donc, on a on a le plus de plans d'eau. La région administrative, je pense qu'il y a le plus de plans d'eau au Québec. On a des lacs mythiques comme le lac Walker, qui est le lac le plus profond au Québec aussi, qui cache des trophées énormes. Moi, je prêche pour un peu ma parole, mais la réserve faunique qui se trouve dans le coin de Port-Cartier. Mais vous le pêchez à la Les lacs mouche? exposés, tout à la mouche. Là. Nous Ouais, autres, on a du fun ok. là-dedans. Puis il y a une grosse communauté qui pêche à la mouche, je dirais aussi. Puis il y a des rivières, le fun, la truite aussi dans notre coin. Là, vraiment le fun à découvrir. Là. Puis la truite de mer, là, on est gâtés en tabarouette aussi. Ah à ouais, Côte-Nord, ok. là. On a des grosses montaisons dans plusieurs rivières, justement, la ZEC de la Trinité. Les montaisons Ouais. à chaque année de truite de mer sont excellentes. Là. Fait que non, on crache pas sur d'autres espèces. Élie, toi? Écoute, non. Le saumon prend beaucoup de place dans ma saison estivale, c'est sûr. Tu sais, je m'ajuste selon les conditions. Si les conditions sont pas bonnes pour pêcher le saumon, si on est en étillage, que l'eau est chaude, s'il fait chaud, 37 degrés avec une température d'eau à 23 degrés, je vais attendre, puis je vais juste prendre un break de pêche. T'sais. Ou sinon, je vais aller me faire une soirée au bord rayé. Je vais aller prendre un peu de bord rayé pour le fun. Mais sinon, oui, je pêche un petit peu la truite, là, mais disons que la majorité de mon temps est consacré au saumon. Ouais, excuse-moi. Clairement, quand C'est comprenable. C'est bien correct. Mais du temps que tu étais à Gaspé, barrayé, pas tant?
Oui. Ben écoute, c'est sûr, ben... C'est un poisson. en Juste passant. les soirs. Je sais que t'es Juste les biologiste, soirs. là. mais- Non, tu sais, le bar rayé, c'est super le fun. Je veux dire, c'est tellement accessible. Je veux dire, sur les plages, là, c'est facile, là. Il y a une grande communauté qui est le fun aussi là-dedans. Oui, tellement. Puis, tu sais, du bar rayé, on se le cachera pas, là, il y en a, là. Tu sais, Ben oui, ben oui. tu sais, une belle Il y soirée en a de qui pêche, diraient même qu'il y en a trop. Là, mais Ouais, c'est ça. ça, c'est un autre débat. Là. C'est un autre débat, effectivement. Mais non, le bar rayé a pris une belle place en Gaspésie, puis clairement, qui est, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça qui est là non plus. Mais le bar rayé est le fun, mais comme je te dis, elle a une grande place dans mon cœur. Oui, c'est très comprenable. C'est- C'est à Côte-Nord, Barreillé, ça. Pas tant? on y a goûté un été Ouais, il y a eu une de été mon qui- expérience à Quand moi. Quand c'est arrivé, la première été que c'est arrivé. 2018. Ah, ça fait Été 3 2018, été 2019. Ouais, à peu près. Il y a eu une grosse. C'était la première fois qu'on en Ouais, on a ouais, pogné ouais. dans les rivières à saumon, ça montait quand même haut. Là. Mais depuis, Moi, j'avais C'est jamais. encore là. assez tranquille. Non. Ben, dans le coin de Franklin, il en Ouais. pogne beaucoup et tout. Là. Il y a quand même une communauté qui en pêche beaucoup, même à Bécomo, c'est très populaire. Tu sais, fait que non, il y en a, mais. Mais c'est nouveau, par contre. C'est nouveau, ouais, C'est nouveau. Et puis, c'est pas abondant Ouais. comme en Quand on Gaspésie. sur mer ou des affaires de même. C'est- Il n'y a pas des bancs autant nombreux qui rentrent que ça, mais il y en a quand même assez C'est pour surtout, faire des belles pêches. c'est surtout très nouveau. Fait que Ouais, effectivement. j'imagine que ça va gagner en popularité, mais ça ne s'étire pas à la longueur de la Côte-Nord. Comparativement à c'est ça que j'essaie de dire tantôt, c'est qu'il y a Il y a des cette poches, fameuse été qui en avait partout Ouais, sur la côte. ouais. T'as raison. Mais là, ça a duré le temps d'un été. Le phénomène, je sais pas pourquoi, mais c'est Ok. ça. Fait que Il y a des associations, c'est pas vraiment des associations, mais tu sais, il y a des groupes qui se forment, tu sais, qui partagent leur passion via les réseaux sociaux et tout. On voit qu'il y a une petite communauté qui se forme. Fait que tu sais, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être prendre plus de place dans les prochaines années. Tout dépendant de comment le bar rayé se porte sur la Côte-Nord, là, tu sais, peut-être tout est plus au courant de moi des conditions, etc. Ok. Ben, le bar rayé, là, tu sais, comment il peut se porter sur la Côte-Nord, comment il va se développer, là, tu sais, mais... Écoute, c'est un poisson migrateur hein, Ouais. qui est là pour se nourrir. Peut-être qu'il a fait Il un va aller test jusqu'à de la bouffe. pour monter. Ouais, c'est sûr. Tu sais, Ouais. Puis il veut pas. Tu sais, les frayères principales, tu sais, c'est la Miramichi puis la Well. Je veux dire, tu sais, la plus grosse population, c'est celle de la Miramichi. Tu sais, la baie des Chaleurs est pas loin de la Miramichi, on le sait quand même. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des grosses concentrations dans la baie des Chaleurs, mais ça reste un poisson migrateur. Hein. Tu sais, peut-être une année, il va être là, puis l'année Ouais, prochaine, c'est il sera pas là en grande quantité. Tu sais, c'est ça. C'est pas Oh. le plus gros poisson en importance sur la Côte-Nord. ça. Non, non. On parlait de communauté, puis il y a des gangs qui se réunissent sur les plages pour pêcher le barreillé, et ainsi de suite. C'est sûr que pêcher en gang, c'est toujours le fun aussi. Le saumon, typiquement, puis même la truite, souvent, là, c'est plus en duo, là, soit avec nos conjointes, nos chums, whatever. Avez-vous déjà pêché, peu importe l'espèce, en solo? Tout seul? Beaucoup. Hmm. Comment vous trouvez ça? Comment vous décrivez ça? Là? Moi, C'est une zen. fois de temps en temps, j'aime ça. Le vide, là. Ouais, Ouais. totalement. Le silence pur. C'est là que tu déconnectes. Moi, je pêche plus souvent seul qu'avec des partenaires. La majorité du temps. Oui, J'ai je toujours pêche trouvé que avec t'étais un des peu partenaires. antisocial, Ah, excuse-moi. Non, j'aime la vibe justement que t'es plus connecté avec ton environnement. Tu sais, Ouais. c'est tellement plus intense que si t'es avec quelqu'un d'autre, que tu jases, tu ris. Oui, c'est super le fun, là. J'enlève vraiment rien à pêcher une journée avec un partenaire, vraiment pas. Mais le pêcher seul, c'est toujours plus intense, la connexion qu'il y a avec l'environnement. Tu sais, c'est comme la plongée, l'escalade, le ski. Tu sais, c'est un sport que tu fais intense avec l'environnement. Puis c'est clairement plus intense. Puis, tu sais, moi, selon moi, de prendre un grand saumon, par exemple, à la sèche, puis de le remettre à l'eau dans les règles de l'or en solo, c'est l'accomplissement le plus total en termes de pêche au saumon. Là. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mais c'est sûr que un des avantages, puis ça va paraître un peu égoïste, là, mais une fois de temps en temps, de pêcher seul aussi, c'est que maintenant, quand on est tanné d'être sur une fosse, puis on décide qu'on décloche, on s'en va sur l'eau, on n'a pas de consensus à atteindre avec personne. C'est vrai. On a juste à se convaincre nous autres mêmes, puis go, on est parti. Fait que souvent, je trouve qu'on est capable de couvrir plus d'eau. Ouais. Parce qu'en fait, on est seul, puis Ouais. Puis c'est t'as nous pas autres non qui plus déterminent un notre autre cadence. drop à attendre avant de t'en aller. Ouais, c'est ça. T'as une drop à faire.
il n'y en a pas deux à faire. Tu sais, Ah, si c'est t'es ça. deux, t'as ta drop à toi, puis t'as la drop à T'attends l'autre. Tandis que si t'es tout seul, t'as une drop, puis après ça, tu peux t'en aller. Tu sais, Non, tout à fait. Moi, j'ai une Olivier, c'est un grand amateur de pêcher tout Moi, seul. j'ai une Sa petite fête, tradition. c'est tout le temps. J'ai une petite tradition que je traîne depuis. Ça va être ma 5e année que je fais ça. À la journée de ma fête, moi, je suis né le 29 août. Je me tape Hey. une journée Même du journée lever que moi, du Barry. soleil. Oh! On a la même fête. Même date de fête. Oui, Wow. oui. Cheers, bon. Prochaine fête, vous irez ensemble. Ouais, c'est ça. Moi aussi, d'habitude, je pêche seul, mais je pourrais y aller avec toi. Mais je t'invite à l'essayer le 29 août, la journée de ta fête. Moi, Parfait. ça fait 5 ans, ça va être ma 5e année. C'est ma petite tradition du lever du soleil au coucher du soleil. Je vais pêcher toute seule ma rivière préférée. Puis c'est vraiment mon moment à moi de l'été. Là, tu sais. Ça va arriver d'autres fois que je vais aller pêcher tout seul, même je te dirais souvent, parce que exactement comme tu disais, comme Élie disait, moi je trouve que c'est vraiment c'est là que je me sens le plus connecté avec l'environnement, mais on dirait la journée de ma fête, c'est comme c'est ma journée. Là, je Ben oui. prépare ma journée, là, Ça j'ai hâte, t'appartient. ça s'en vient, puis j'en profite au max. On aurait dit fait tout le temps beau, puis Il n'y a personne qui peut t'en vouloir. C'est ta fête. c'est ça. Fait que, c'est une petite tradition moi que je traîne avec moi. Ça va être ma 5e année. Au niveau de même un lac, là, ça m'est déjà arrivé là, de sortir, là, petite verchère tranquille, fin de journée, mer d'huile, on voit les truites qui se nourrissent à surface. Ah ouais. Moi, souvent, la gang sont déjà rentrés au chalet. Ils sont déjà, eux autres, passés en mode on prend un petit verre, puis le kit, puis là, moi, à sauvette, j'embarque dans la verchère, puis je pars tout seul voir la paix. C'est sûr que moucher, en plus, dans une embarcation à deux, c'est toujours plus compliqué un peu. Là. Ça fait partie de mes trips aussi. Là. Partir en fin de journée sur une mer d'huile, là, quand la truite se nourrit tout seul. Je fais le tour de la petite pointe pour être sûr que mes chums ne me voient pas. Puis là, je m'amuse. Ouais. Puis je ne le dis pas tout le temps la vérité sur le succès. Ouais, c'est un secret bien gardé. Moi, je commence souvent mes expéditions avec des personnes, puis je finis souvent tout seul. Parce que les personnes sont tanneuses, quelque chose comme ça, mais moi, je continue jusqu'à la dernière minute que je peux. Fait que... Il y en a tout le temps un dans la gang, un tenace de même. Ouais, hein. C'est toi, ça. Exact. Fait que moi, On j'aime met ça ça partager, on est plusieurs, puis à un moment donné, whoop, bon, je suis rendu tout seul, ben, on continue, ils m'attendent. On continue. C'est cool. Man. Ça en prend un. Ça en Ça prend en un. prend un. Ah ouais, Nous c'est aussi, ça. on en a un. Vous autres, vous pêchez pas mal local. Allez-vous pêcher un peu à l'extérieur de la Côte-Nord? Oh oui, on va tout le temps faire notre petit tour en Gaspésie. Je te dirais même plusieurs petits tours en Gaspésie à chaque été. En tout cas, pour ma part, là, ça fait quelques années que j'ai goûté à ça. La pêche à vue, Ouais, ça, c'est la la pêche à grosse différence. sèche, ces choses-là. Puis aussi, ça change le mal de place. Puis nous, on n'a pas accès à des secteurs publics aussi grands que OK. vous avez accès en Gaspésie. Je dis vous, je parlais Élie. Il y a plus de contingentement. Il y a plus de contingentés, je dirais. Les secteurs publics sont... ça dépend des rivières, ça c'est sûr. Mais Peu accessible, peut-être? Il y en a qui sont très, très, Très accessibles, accessibles, mais ok. c'est pas pareil. Je pense que C'est nouveau sur la Côte-Nord, le public. Ouais, là. ouais. Ok. C'est un peu plus, là, tu sais. Un peu plus, c'est ça. Fait que c'est le fun d'aller faire des grandes journées en Gaspésie où tu peux pêcher plusieurs fosses. Fait que c'est ça qui m'amène souvent à aller pêcher l'autre bord. L'été, moi, c'est ça que j'aime, mais on pêche beaucoup. Le principal, c'est sur la Côte-Nord, assuré. De toute façon, on n'est pas à plaindre. Ça, c'est sûr que- Mais quand vous allez pêcher, à part, naturellement, quand vous pêchez dans votre cour arrière, puis ça s'adresse à tout le monde, hébergement, vous faites quoi, vous, typiquement? Je dors dans mon Jeep. Ah, c'est classique. Un peu réduit. Premier arrivé, premier servi. Toi, tu dors dans ton Jeep, ça à la fosse. Ouais. Yes, Moi, sir. j'étais un fan de tente sur le bord de la fosse. Hein. Un Ah, gros fan ouais? de ça, de se réveiller. Puis Là où on a le droit, Oui, naturellement, évidemment. c'est ça. Il y a beaucoup de rivières où on a le droit. Là, fait que c'est juste s'informer auprès de l'association. Mais moi, j'étais un gros fan de ça. Sinon, ben, tu sais, on loue souvent des chalets. Sinon, ben, tu sais, il y a beaucoup de ZEC qui ont des aménagements, etc. Ouais, effectivement, Ouais, les les ZEC, ZEC, on est en train de développer ça pas mal. Autant des chalets, des yurts, Des prêts à des camper. prêts à camper ou du camping. Ouais. Tu sais, la seule limitation souvent dans les ex, c'est faut que tu prévois. T'as pas besoin de prévoir ton voyage. Tu sais, du jour au lendemain, tu peux dire parfait, je m'en vais sur tel lac demain. Tu arrives au poste d'accueil, tu t'enregistres. tu Ouais, pars. exact. Au niveau des hébergements, tu réserves un peu d'avance, mais autrement, là, en Jeep, en tente,
Du jour au lendemain, tu fais « je m'en vais à telle place Puis c'est accessible là, à ce niveau-là. C'est ça qui est intéressant là, mettons, du réseau ZEC. Là. Important de respecter l'environnement, puis oui. tout est correct à partir de là. Je pense qu'il n'y aura jamais de problème de ce trouble-là. Là, non, quand tu pêches, de toute façon, la première chose que tu penses, c'est-tu vraiment comment tu vas dormir? Ben, moi, à mon âge, Ah, oui. peut-être, excuse. Mais j'ai une question ici pour Jérôme. Au niveau des ZEC, je ne sais pas si tu peux répondre, mais j'ai une question ici. La plus belle rivière dans les Laurentides pour la pêche à la mouche, qui serait accessible pour les enfants aussi. C'est... Dans les Laurentides. Ouais. Quitte, écoute, le but, c'est pas de te Très mettre bonne sur le spot. À la rigueur, on peut revenir à Marjolaine Simard. On va prendre note de la question, puis au pire, on fera une petite recherche, là, puis on pourra y envoyer ça. Oui, exactement. Sinon, c'est... T'as pas une question J'ai- piège. Non, exact, mais c'est ça, je connais pas toutes non plus les, on va dire, les spots de pêche à ce niveau-là. Au niveau des Laurentides, je pourrais pas dire, il y a plusieurs ZEC dans ce coin-là. C'est de s'informer. Des fois, là, il y a la rivière, La carte interactive, tu m'en as Voilà. parlé. Oui, c'est un bel outil pour vrai. Là. Moi, premier réflexe que j'aurais, carte interactive. OK? Souvent, même, il y a des circuits de canot camping. Ouais, c'est peut-être pas une Ça- nuance, par exemple, pour les enfants, puis Non, une belle ben- rivière pour pêcher à la mouche. Bon, au niveau des... C'est ça, c'est souvent les enfants, c'est peut-être les commodités faciles d'accès, etc. OK, OK. Tout est possible, c'est ça que j'aurais à dire. Donc, je pourrais pas dire exactement une rivière ou une ZEC en particulier. Allez visiter le site, allez vérifier la carte interactive. Ouais, Après assez ça, explicite. allez vous faire une petite tête là-dessus. Puis après Ouais. ça, lâchez un petit coup de fil là, aux différentes ZEC. Ils vont pouvoir vous aiguiller. OK, parfait, ça. Après ça, on y Good. va. Ouais. J'ai une question ici. Et je vais la poser en deux volets. Admettons que Élie, vu que tu connais quand même bien Bas-Saint-Laurent maintenant Ouais. et la péninsule gaspésienne, vous autres, la Côte-Nord, quelle rivière vous recommanderiez pour des débutants? Quelqu'un qui commence, qui veut s'initier, sur quelle rivière vous les enverriez? Alors, je vais commencer par les gars de la On Côte-Nord. va voir la même. Ouais, la rivière au Rocher, sans aucun La doute. rivière au Rocher. L'accessibilité est incroyable. OK. Tu sais, les potes sont pas trop gros à pêcher, sont le fun, sont quand même assez évidents. T'as tout le temps du monde pour t'aider. La fosse est déjà lue pour toi. Tu arrives là, c'est là que tu pêches. OK. Tu pêches pas là, c'est là. Il y a une pancarte. Tu pêches où la pancarte. C'est Ça comme passe ça, pas la la rivière au rivière. Rocher. Les aménagements, c'est une rivière qui coule en plein milieu du centre-ville de Port-Cartier. Donc, tu veux aller faire pipi chez toi, aucun problème. Moi, quand j'étais jeune, j'allais pêcher Ouais, en quand vélo. t'es local, on n'est pas tous J'adore local. ça. Tu peux aller faire pipi chez vous, c'est bon, ça met. Ben ouais, ça c'est un réflexe de gars de Port-Cartier. Tu Ouais, vas te mais- dire, non, mais ouais. tu peux te faire livrer à manger Ouais, sur le nous bord autres- de la fosse. Nous, ouais. on fait ça souvent. On se Nous fait autres, livrer c'est de la ça. pizza sur le bord de la fosse. C'est où t'as vu ta pizza, fausse numéro 3, Fausse parfait, on numéro arrive 3. dans 2 minutes. Exactement. Fait que, Mais la c'est vrai. sécurité. C'est Ça, c'est un peu spécial, là, L'amène- honnêtement, là. Mais c'est dans le- L'aménagement c'est dans le aussi. cœur. Tu sais, nos chums, ils travaillent, ils savent qu'on est sur la rivière, ils ont une pause dîner, ils ont une pause dans leur job, ils viennent prendre leur café puis fumer leur cigarette sur notre fosse, puis ils retournent à la job. Tu sais, c'est accessible de même. Fait que quelqu'un qui débute, il n'a pas besoin de faire des pieds et des mains. Il sait qu'il va y avoir une communauté qui va être là pour l'aider. Il y a tout le temps du monde vraiment habitué. Le monde qui travaille là est super jovial, etc. Puis, tu sais, c'est comme il dit, tu peux pas savoir où lancer. Tu sais. OK. Ah non, c'est vraiment le fun. C'est vraiment clair. Le même genre de vibe qu'au centre-ville de Matane, je dirais. OK. Les fosses du secteur 2. Matane 2, Matane 1, je la Ben, connais les pas. secteurs bas de la rivière, C'est ça. effectivement. là, Même genre de vibe, mais je dirais à un autre niveau. Ouais. C'est vraiment... puis C'est c'est le cas de surtout la spécial. facilité d'accès puis la facilité de la OK. pêche en tant que telle. Fait que Rivière au Rocher, sans aucun doute. Cool. Élie, tu dirais quoi? J'ai toi? pas mis le pied sur toutes les rivières du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie encore. Il y en a quand même plusieurs. C'est sûr que si pour débuter, s'initier, on cherche une rivière qui est accessible, on cherche une rivière qui est facile à pêcher, où est-ce que le courant est facile à lire, puis facile à pêcher à la mouche noyée. On parle aussi justement qu'il y a beaucoup d'infrastructures à proximité, tu sais, que tu n'as pas non plus 30 minutes à marcher avant de te rendre à la fosse. Puis aussi qu'il y a des secteurs publics quand même, tu sais, Ouais, mais c'est c'est plus ça. facile à s'initier dans les secteurs publics. Si je regarde ça, là, tu sais, c'est sûr que si je commence du bout,
La rivière d'Armouth est facile à s'initier quand même. OK. Si on se tasse, tu sais, on a quand même la rivière Matane qui est Ouais. une rivière qui est vraiment parfaite pour s'initier. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'appellent la rivière-école. Oui, exactement. Ouais. Bon, je pêcherai pas pour ma paroisse, mais on a quand même la rivière Métis qui est une rivière qui est facile pour s'initier aussi. C'est facile à lire les courants, puis on n'a pas besoin de lancer loin. Sinon, de l'autre côté, écoute, on a quand même la rivière Nouvelle qui est une belle rivière pour s'initier aussi. Pour vrai, moi, c'est un petit coup de cœur. Puis sinon, Baie des Chaleurs, écoute, la rivière... c'est sûr que la Bonaventure aussi, écoute, c'est une belle rivière pour s'initier pour ce qui est du décor et tout ça. Puis l'accessibilité aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu mentionnes la Nouvelle, Ouais. chose que peu de gens savent, à moins d'y avoir été. C'est une rivière que la limpidité est presque équivalente à la Bonaventure. Là. Bon, C'est une rivière c'est qui pareil, est très, ouais. très, très claire. Ouais, là. ouais. C'est Ouais. surprenant. Là. D'ailleurs, même chose, là, la rivière Saint-Jean, Gaspé, que j'ai été surpris par la limpidité de l'eau. Là. Ah oui. Et encore une fois, elle est presque équivalente Oui. à la Bonaventure. Là. Pour ceux qui veulent vraiment vivre l'expérience de la pêche à vue, qui est vraiment un autre monde. Là, quand on dit, là, ça ne veut pas dire que le saumon vu est un saumon pris. Ça, on le sait tout. Mais c'est clair que c'est une autre expérience de pêcher sur du poisson qu'on identifie T'sais, clairement. en dans termes l'eau. d'eau claire aussi, on peut autant, en termes aussi clair que ce que tu parles, là, on peut aussi parler des rivières Port-Beau, Grande-Rivière. Oui, puis j'ai aussi connais, la j'ai petite connais moins, eux Cascapédia, autres, qui est toute effectivement. l'eau Ouais. est pas mal toute la même clarté, là, tu sais. Ouais. En fait, c'est tous des rivières dont les sources sont prises dans les montagnes Ouais, des Chic-Chocs. Là. Fait que, L'eau est froide. assez, oui. À la truite de mer, sur les branches de la petite Cascapédia, la première fois que je suis allé là, j'ai glissé sur une roche. J'ai été avec un guide bien connu d'ailleurs pour la truite de mer en Gaspésie, Marc Bugeaud. Puis tout ce qu'il a entendu, c'est splouche. Puis il s'est reviré de bord, puis tout ce qui dépassait de l'eau, c'était mon poignet avec ma canne. Moi, je sauvais la canne. Au moins, la Sauver canne était pas mouillée. l'essentiel. Mais je peux te dire une affaire, ça m'a pris au moins 45 secondes avant d'y répondre quand j'ai réussi à grimper sa roche. T'es-tu correct? Je pense que ça m'a pris 45 secondes avant d'être capable de parler. Parce que l'eau était tellement froide. Puis par la suite, écoute, c'est une journée, là, c'était fin juillet. Il faisait 26 degrés dehors. J'ai jamais réussi à me réchauffer. Naturellement, je pêchais dans l'eau. Fait que l'eau qu'il y a dans tes waders reste en contact avec l'eau. Et on a fini ça à 6 heures le soir, puis je claquais des dents. Là. C'est là qu'on se rend compte que l'eau est froide quand on prend une petite baignade inusitée comme ça. C'est à quel moment de l'année? Fin juillet. 26 juillet. En plus, ouais. Ah non, C'était- l'eau est froide Ok. à l'année. Ah ouais. Ben, en fait, on a vécu, j'imagine, sur la Côte-Nord aussi, là, les dernières années, des périodes quand même assez sévères d'eau chaude, d'eau basse. Ouais, très Bon, ces rivières-là vivent la même chose au niveau, peut-être, des précipitations. Ils sont basses. Une chose qui lui donne un coup de pouce, puis ça, Élie peut en parler, c'est la température de l'eau. C'est ça. L'eau demeure quand même assez fraîche. Là. Ouais. Fait que c'est gros, un avantage pour ces rivières-là. Si vous aviez décrire votre partenaire de pêche idéal, pensez-y pas trop. Là. Off the Ouais, top, tu nous là. as pogné, là, tu nous as pogné. Puis quelque chose qui se dit naturellement à la Ouais, caméra. Là. Ben, on a parlé tantôt de ne pas avoir le stress de prendre un poisson, de mettre la main sur un poisson. Tu sais, donc, Tu veux pas de viande quelqu'un- deux. Là. Non, ben à base, quelqu'un qui stresse pas pour ça. Parce que s'il stresse pour ça, ça va se faire stresser toi avec. C'est pas la même vibe. Donc, à commencer par ça. Quelqu'un qui prend ça mollo, prendre le temps de prendre le temps. T'sais, c'est drôle à dire, là, mais le lunch, un break, le midi, tout ça. Quelqu'un qui est pas trop avare tout le temps, c'est la première drop, ça, Ouais. ça, t'as même pas le temps d'avoir une discussion. Bon, qui apprend? Il y a déjà les deux Il n'y avait pieds pas dans de la fosse, c'est comme, compétition. bon, ok. Il n'y avait pas de compétition, mais une complicité à la place. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Teamwork.
Teamwork. Ouais, effectivement. Absolument rien à rajouter là-dessus. 100% Ouais, je d'accord pense avec toi, ouais, qu'on va tous être là, d'accord ouais, ça, c'est là-dessus. sûr. hein. Good vibe. Good vibe. Good vibe, ouais. Même, tu sais, de mon côté, moi, ma copine, tout simplement, Ah oui? elle n'est pas une grande pêcheuse dans l'âme, mais elle est en kayak, Ouais. elle est sur le bord du plan d'eau. Elle me laisse aller. C'est vrai que Partenaire idéal. c'est vrai que j'aime ça pêcher avec ma blonde parce que souvent, c'est ça qu'elle va dire. Le Ouais, petit moi, lunch. je connais pas la fosse. Fais donc la première drop. Bon, Ah, regarde, ok. il faut que je me sacrifie. Ah, je comprends. Là. Oui. Dans vos régions respectives, encore une fois, Élie, je vais te donner la grande région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, étant donné que tu viens du coin, là. Quelqu'un qui veut aller pêcher le saumon, et y a-tu d'autres activités connexes ou qui pourraient être intéressantes, là, qui vous vient à la tête, là, vite de même? Là. Les EC. Je vais commencer avec Élie, naturellement, les EC. Ben, justement, qu'est-ce qui se passe? Dans les EC, on sait que les EC, il y en a partout à travers la province. Oui, 63. Exact. 63. Ouais. Fait que quand les gens pensent ZEC, ça s'arrête pas mal chasse-pêche. Plein Mais air. plein air, Ouais. c'est vrai. Mais des choses un peu particulières, peut-être que les gens ne connaissent pas des réseaux ZEC. Ben, c'est tout de même accessible. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est. Je vous donne un exemple. C'est quelqu'un qui s'en va dans Charlevoix, qui va essayer la Dugoufle, la Malbaie. Mais il y a des zecs qui bordent ces rivières-là. Donc, peut-être comme Élie disait dans les cours, ça mord pas, ça mord moins, quelque chose comme ça. Ou même, au début ou à la fin de notre séjour, on veut se pratiquer ou ça n'a pas mordu. On s'en va au poste d'accueil. On vient pêcher aujourd'hui. Puis après ça, une fois qu'on a payé notre droit de pêche, notre droit d'accès, t'es carte blanche. Tu peux aller où est-ce que tu veux. Tu peux aller, c'est là qu'on avait parlé tantôt, réservé à la mouche. Mais sinon, on peut avoir notre canne à mouche, une canne lancer des jeux. On peut s'amuser vraiment. Là. Fait que ça, c'est une belle option aussi des fois, là, l'activité connexe. Ben, camping. Donc voilà, ça peut être un beau combo à faire, le saumon et sec. Faire un petit peu de promotion en tout à même fait. temps, là, mais Tout à fait. des fois, on y pense pas. Non, c'est clair. Il y a tellement de choses à faire, autres que justement, même moi, là, de facto, là, j'ai parlé de chasse-pêche, mais c'est vrai que le côté plein air, là, c'est... Ça vient avec. Oui, tout à fait. Élie, Ben écoute, Bas-Saint-Laurent, on parle Gaspésie. Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, qui est quand même une région qui est très touristique l'été. Tu sais, je veux dire, on a la chance d'avoir, comme la Côte-Nord, la mer à proximité. Toutes les activités qui sont reliées à la mer, le kayak de mer, etc. C'est quand même des activités qui sont très populaires. Tu sais, on a des parcs aussi, des parcs nationaux, des parcs provinciaux. Parc de la Gaspésie qui est à proximité aussi, donc des randonnées pédestres, le camping, tout ça. Parc Forion aussi qui est à proximité où on peut faire un peu les mêmes choses. Puis, tu sais, aussi, si on se pointe dans un bon moment, il peut y avoir des festivals. Tu sais, je veux dire, c'est quand même très, très dynamique comme saison. L'été en Gaspésie, en tout cas, c'est très facile de combler notre temps si on veut pas pêcher. C'est facile. Oui, tout T'as à des fait. options. Côte-Nord? Il y a tellement à faire. Là, mais tu sais, on pourrait passer tout le podcast là-dessus, là, mais tu sais, on va y aller. Mais la Côte-Nord, elle a explosé. Les 2 dernières années, la COVID a vraiment mis une lumière sur la Côte-Nord qu'il n'y avait pas avant. Puis tant mieux, parce que je comprends que, bon, peut-être un peu plus loin que certaines régions par rapport à la ville, etc. Mais c'est un autre monde complètement. Tu sais, c'est Mais démesuré, je vais faire c'est une nordique. parenthèse. Je fais une parenthèse là-dessus. Quelqu'un qui part de Québec ou Montréal, Ouais. de monter, je ne sais pas, là, si on met un centre à la Côte-Nord, là, tu sais, sans dire Natashquan, là, mais Ouais. et, je ne sais pas, admettons qu'on dit Port-Cartier, place Port-Cartier, quelque chose de Bécomo, genre, cette île Port-Cartier. et de monter à Bonaventure, par exemple. Ouais. Et d'après moi, la différence, c'est pas si énorme que ça. Là. Ouais. Non, c'est juste que le tourisme à la Côte-Nord avant n'était pas connu. Non, mais c'est là, ça. mais tu sais, c'est des villes aussi qui étaient peut-être un peu plus industrielles, minières, etc. Mais là, tu sais, le tourisme explose vraiment. Puis, Ouais. tu sais, la région a rien à envier aux autres régions. C'est ça qui est le fun. Tu sais, on parlait des plages tantôt. Je ne veux pas prêcher ma paroisse, mais les plus grandes plages de sable et les plus belles plages de sable, du sable pur, fin et tout, sont sur la Côte-Nord. J'ai apporté des gens qui, tu sais, dans les plus belles plages, c'est à Cuba, c'est au Mexique. C'était apporté comme, oh, tabarouette, attends, c'est un autre niveau. Là. Vraiment, là, tu sais, L'eau est fraîche, par exemple. L'eau est peut-être un petit peu moins j'imagine. chaude. hein. Exactement. On parle de la plage. On va pas plus loin. Mais il y a tout ça. Nous autres, on n'a pas de parc national encore, mais on a la CEPAC de Port-Cartier, cette île qui est majestueux, le lac Walker. Si quelqu'un n'a pas vu ça dans sa vie, c'est à 20 minutes de la ville de Port-Cartier.
prends le temps d'y aller. Là. OK. C'est une vallée glaciaire. C'est le lac, comme je disais tantôt, le plus profond au Québec. C'est des parois rocheuses qui sont comparables au fjord du Saguenay, mais sur un lac qui mesure 33 km. C'est de toute beauté. Le monde ne peut pas deviner qu'on a cette richesse-là proche de chez nous. Puis surtout, moi, je pense que la plus grande richesse de la Côte-Nord, puis lui, tu vas être d'accord avec nous, c'est nos racines aussi. C'est la culture Innu. On peut découvrir, aller à la rencontre de cette culture-là quand vous venez sur la Côte-Nord. C'est notre plus grande richesse. Ils ont tellement à partager. Nous, on a tellement découvert ça dans la dernière année, la culture Innu. Ça nous connecte vraiment à quelque chose qui... C'est ça la Côte-Nord, en fait. Là. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore... qu'on n'avait pas encore profité dans le périple dans notre périple de pêche de gang, tout ça, les voyages, les vidéos, tout ça. Cette année, on s'était donné ce défi-là d'aller à la rencontre de la culture Innu qui est extrêmement présente dans notre région à nous autres. Et un peuple qu'on côtoie à chaque jour là, pour la plupart des gens, mais qu'on connaissait pas du tout. Puis c'est une culture qui est très très proche de ces activités-là, la chasse, la pêche. Eux autres, ça fait partie de leur mode de vie. Ah oui. Puis nous autres aussi. Oui. D'une façon différente, pour des raisons différentes. Puis d'aller à la découverte des méthodes et de ces personnes-là carrément là, qui... Ils veulent partager aussi. C'est ça qui est beau. Oui, il y a un dialogue qui est ouvert là, avec eux. Si on va là, puis on est accueillis, on les respecte, ils nous respectent. C'est vraiment le fun. Pour vrai... Fait qu'il y a un mélange de communauté un peu. Allez-y. Oui. Puis je veux dire, proche de toute rivière que vous allez aller sur la Côte-Nord, il y a une communauté, nous, qui est pas loin. Puis qui est prête à vous accueillir, à vous partager, puis à vous faire découvrir quelque chose de très riche qu'on s'attend pas à avoir. Là. C'est vraiment une richesse qu'on a. Puis pour le tourisme, je pense, sur la Côte-Nord, c'est à ne pas négliger. Allez-y. OK, tout à fait. J'ai un commentaire, c'est pas une question, mais j'ai un commentaire que je trouve tout à fait pertinent de la part de Michel Ouellette. Il ne faudrait pas oublier, puis je sais, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on n'a pas de représentant naturellement du Saguenay. Puis, on parle justement là, de la Saint-Jean-Saguenay, de la Rivière-à-Mars, le Petit Saguenay, la Sainte-Marguerite, la Malbaie, qui sont tous des rivières qui sont assez faciles aussi pour les débutants et ainsi de suite. En fait, on devait avoir un représentant de cette région-là. Malheureusement, il y a eu un empêchement. Fait qu'on s'excuse si on ne couvre pas à 100% les 4 coins du Québec. Ouais. On essayait. C'était pas un oubli volontaire de ne pas parler de ces rivières-là. Je les connais personnellement, puis effectivement, c'est des super belles rivières. Que certainement on gagne à connaître. Là. Mais si tu me permets, tantôt, je parlais du côté sauvage de la Sainte-Marguerite, mais c'est une rivière qui a 2 antipodes quand même. Il y a des secteurs qui c'est accessible, puis des bons secteurs, là, c'est accessible puis facile à pêcher. Il y a des secteurs là, qui, je ne me rappelle plus exactement des numéros, là, mais c'est accessible comme jamais. C'est sur le bord de la route qui passe dans le parc et tout. Fait que quelqu'un de débutant, tous les niveaux peuvent aller sur cette rivière-là puis vont se trouver son compte. Là. Moi, pour avoir pêché au Saguenay, je te dirais c'est un gros coup de cœur pour moi, cette rivière-là. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis moi, ça fait une couple de fois qu'on parle de la Sainte-Marguerite, bien qui vivent certaines difficultés au niveau des montaisons, au niveau du saumon. Ils ont eu une année extraordinaire l'année passée au niveau de la truite de mer. Mais comme paysage, je suis obligé de dire que c'est probablement une de mes préférées au Québec, là. C'est pas une énorme rivière, mais écoute, les caps qui sont là. La vallée est tellement impressionnante. Ouais. On a la chance, à cette heure, avec le côté production qu'on a, de s'envoler, prendre des images dans les airs. C'est les Monts Varins. Moi, c'est l'endroit le plus incroyable que j'ai vu du haut des airs. C'est la vallée de la rivière Sainte-Marguerite. C'est vraiment la plus belle vallée, la plus impressionnante du moins que j'ai vue de... Oui, tout à fait. Vraiment... Non, je trouvais ça pertinent de l'amener, étant donné qu'on n'a pas la représentation ici ce soir, il ne faudrait pas passer sous silence là, ces rivières-là. Toutes les régions, là, ils ont leur charme. Ben oui, tout à fait. Oui, puis il y a de quoi aussi qu'au Saguenay qu'on partage sur la Côte-Nord et qui n'est pas négligé, c'est la Wananiche. OK, ouais. C'est vrai. Effectivement. Les autres, ça fait plus partie encore, je pense, que nous autres de leur trip de pêche. C'est le Lac-Saint-Jean et tout, c'est ça. Nous autres, il faut monter un peu plus haut, mais la Wananiche, à la mouche, un très bon spécimen à pogner. Ben, en fait, si moi je comprends bien, Élie pourrait me le confirmer, ou peut-être même Jérôme, c'est le même poisson, c'est juste qu'il est landlocked. C'est un saumon atlantique, mais qui éventuellement, dans l'évolution, s'est fait
s'est fait emprisonner par le système d'eau fraîche. J'ai Exact. raison, oui. Généralement, il va devenir moins gros, étant donné que... J'ai-tu il y a- des points bonus pour ça? 3 points pour toi. Non, fait qu'effectivement, c'est un combat qui est fort intéressant. Ouais, là, vraiment. la One Livre pour livre, c'est pas à négliger. Non, tout à fait. Tout à fait. On parlait contingenté beaucoup. Bon, le public qui se développe au niveau de la Côte-Nord. Votre vision de contingenté versus public, succès de pêche, avez-vous déjà fait l'exercice de ce que ça vous donne, ce que ça vous a donné dans le passé? J'ai pas fait l'exercice, mais écoute, on sait que le secteur contingenté, ce qui amène, c'est la tranquillité. Hein? Ouais. Comparativement au secteur public, dans certains moments de la saison, il peut y avoir un certain achalandage. Ça amène ça, donc une tranquillité. Puis de deux, souvent, les secteurs contingentés sont généralement pas contingentés pour rien. À un certain moment de l'année, on peut retrouver certaines concentrations de saumon, ce qui peut être quand même assez intéressant. Donc, c'est quand même pertinent de comprendre qu'une fosse contingentée, il peut y avoir des plus grosses concentrations de saumon. T'sais. Mais moi, personnellement, soit contingenté ou pas, ma journée typique de pêche au saumon est très dynamique. J'aime me déplacer, changer de paysage, changer de fosse, me déplacer. Donc, peu importe si un secteur a beaucoup de fosses ou pas beaucoup de fosses, mon choix va être très dynamique aussi. Si je suis capable d'avoir un secteur contingenté qui a beaucoup de fosses, ben fine, good. Sinon, je vais aller dans le public, pas de problème. Mhm. Mais dans les deux cas, moi, personnellement, j'aime me déplacer. Donc, si un secteur contingenté Couvrir permet... de l'eau, tu parles? Couvrir de l'eau, effectivement. Ouais. Ben, Ça, c'est mon opinion, moi. c'est sûr que un petit peu plus limité quand on est dans le contingenté. Par contre, Sauf qu'il y a des secteurs ouais. qui peuvent couvrir des grandes distances et beaucoup de fosses. Puis vous autres, bien naturellement, la comparaison est peut-être plus difficile parce que vous êtes habitués. Vous avez été habitués, en fait, de pêcher dans le contingenté où, Olivier, je pense que tu m'expliquais plutôt que il y a quelques années, il y a pas si longtemps, tu te levais le matin puis il y avait des perches de disponibles dans le contingenté à peu près à tous les jours. C'est ça qui arrive, c'est que... Ce qui arrive moins aujourd'hui. Oui, mais un peu comme partout, je pense que la pêche à la mouche... Au saumon, la pêche au saumon, il y a un ça engouement. en pleine effervescence, puis tant mieux, puis thumbs up à tous les organismes qui travaillent fort pour en faire la promotion, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la plus belle activité au monde, puis c'est bien tant mieux s'il y a plus de monde, à mon avis, à moi. La relève est là. La relève est là, sans aucun doute, mais c'est ça. Nous, on a été moins habitués un peu. Les secteurs publics, c'était moins populaire. En tout cas, pour ma part, moi, c'était quelque chose qui était moins populaire parce qu'on avait facilement accès au secteur contingenté. Où est-ce que ça a commencé pour moi, l'amour du secteur public, c'est quand j'ai fait mon premier voyage de pêche en Gaspésie, quand j'ai eu l'âge de me déplacer moi-même pour aller pêcher ailleurs. C'est là que j'ai vraiment découvert un peu comme t'expliquais, Élie, la vibe de la journée dynamique. T'sais, moi, j'étais beaucoup habitué d'arriver là, j'ai ma fosse. Puis même, je te dirais que nous, les secteurs contingentés, on a accès la plupart du temps à moins de fosses qu'en Gaspésie, que tu vas avoir accès, même dans ta journée de secteur contingenté, tu vas avoir accès à plusieurs fosses quand même. En tout cas, de mon expérience, j'ai pas sorti souvent dans le contingental en Gaspésie, mais tu as souvent accès à 4, 5, 6 fosses. Tandis que nous autres, souvent, tu vas avoir accès à pas une fosse, mais 2 fosses, 3 fosses dans ta journée. C'est vraiment en Gaspésie, dans le secteur public, c'est là que j'ai découvert, OK, je peux faire 10, 15 fosses, ça me tente dans ma journée. Oui, tout à fait. Sky's the limit. Là. Fait que quand je suis revenu, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus à ce style de pêche-là, Okay. à couvrir de l'eau, à essayer différentes fosses dans la même journée. Puis je pense que ça a été la même chose pour plusieurs personnes sur la Côte-Nord. Je pense que ça a gagné en popularité. Puis maintenant, je te dirais, de plus en plus, les gens prennent plaisir à pêcher les secteurs publics. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que ces secteurs-là, comme il disait, je pense qu'ils ont autant à offrir d'une façon différente, mais à une journée de pêche. Que ce soit de découvrir des endroits que tu n'avais jamais vus parce qu'il faut que tu couvres de l'eau, justement. Tu sais, moi, j'ai trouvé c'est en me promenant que j'ai découvert des secteurs publics, mais que finalement, la fosse, ça en a beaucoup à donner quand même. Là, tu sais. OK.
Tout dépend qu'est-ce que tu veux faire de ta journée. Ouais. Si tu veux profiter d'une journée avec quelqu'un, puis t'as pas à te stresser de faire la rotation, peu importe, ben, tu sais, C'est je sûr. suggère le contingenté. Là, puis des fois, il y a quand même Ben, si des contingenté, il y a. Ouais, ouais. Oui, tirage, oui. c'est Oui. Mais là, tu me poses la question, choix Ouais, contingenté oui, ou oui. public, là, tu sais. Fait que c'est vraiment qu'est-ce que tu cherches à faire, tu sais. Question qui tue. Ta-ta-ta. Je vais commencer avec Jérôme. Oh. Côté truite. Ta mouche préférée? Bleu. Bleu. Pas de- D'après moi, tu t'es fait coacher par Patricia, toi. Ouais, c'est ça, on en avait parlé tout à l'heure. Élie, tu me vois venir? Ouais. Écoute, moi, je vais te dire la mouche que tu as confiance. Mhm. Tu vas plus Ça, c'est une prendre ton réponse, temps. une réponse de Ouais, politicien. Ouais, ça. Attends. Tu vas plus prendre ton temps à faire une drop Ça, avec c'est une vrai. mouche que tu as confiance Ouais. qu'une mouche que tu n'as pas confiance parce que tu vas vouloir te dépêcher pour changer de mouche. Je rephrase ma question. Ouais, vas-y. OK. C'est bon, Quelle c'est bon. mouche t'as confiance? À la base, je suis plus un pêcheur de sèche parce que, bon, en Gaspésie, ce qui est le fun, c'est la pêche à vue, tout ça. Ouais. Puis, bon, il n'y a rien qui bat de voir un saumon partir du fond puis casser l'eau pour aller chercher ta mouche. Tout à fait. Donc, à la base, les sèches, moi, c'est souvent une première drop dans une fosse en plein jour. Sinon, je te dirais pas non parce que il n'y a pas vraiment de nom en particulier, mais écoute, je vais te dire la vérité, je suis un gros pêcheur de modeleurs en général. OK? Pourquoi une recette gagnante, c'est une recette gagnante? Hein? Bon, mais moi, c'est ma recette gagnante. Je fais juste... Elle a une belle présentation. Moi, ça marche. Puis je fais juste jouer avec les couleurs puis les grosseurs selon les conditions d'eau puis les niveaux d'eau. C'est pas mal ça. Ouais, ma tout à recette fait. gagnante. Puis, en fait, moi, j'ai la maladie mentale, en fait, de très peu attacher de modeleur parce que pour moi, dans ma tête, la modeleur, c'est une mouche à truite. Mais je Sauf connais que tu pêches tellement un de monde. salmonidé, hein? Je connais tellement de monde qui ramasse du saumon avec de la modeleur. Fait que j'ai commencé, en fait, à me guérir et puis j'ai commencé à attacher de la modeleur plus souvent, on va dire. Probablement pas assez souvent, mais plus souvent. Vous autres, votre mouche préférée, la mouche que vous faites le plus confiance. Ben, comme Ellie, je pourrais te nommer des noms précis, mais en même temps, c'est plus une question de pattern, moi, je pense, là, de vraiment de style de mouche, tu sais. J'ai tendance à pêcher des mouches avec du poil long, avec des couleurs qui reviennent. C'est les mêmes couleurs que tout le monde, l'orange, le vert. Ouais. Modeler, j'ai découvert ça. Moi, ça pêche modeler chez nous aussi, mais j'ai vraiment redécouvert ça en Gaspésie. OK? Fait que j'ai réintégré ça plus à ma routine de pêche. Ça fonctionne très très bien aussi. Puis il y a une fameuse mouche sur la côte nord que mon chum Max monte. La mouche à Max. La mouche La à mouche à Max. Max? La mouche à c'est Max, secret, on la garde. c'est une mouche secrète. puis C'est ça, le tout go. C'est le tout go. c'est cette mouche-là que ça prend. Il n'y en a pas d'autres qui fonctionnent, c'est juste celle-là. David, La mouche à Max. Ouais, ben, tu vas donner la même réponse? À part la mouche à Max, mettons, Oui. classique, premier saumon piqué, la batte bleue. C'est sûr. OK, au niveau de la Dur à sèche. battre. Une bonne bomber, mais la batte bleue, j'ai mon petit hype dessus. Ouais. Oui, je suis obligé de dire que oui, je suis d'accord avec vous autres, feeling, mais... J'espérais que tu allais continuer. On n'avait pas fait le tour complet de la table. Donne-nous un nom concret. Je suis obligé de... Ben oui, On l'a pas fait. vu que vous avez tous répondu en politicien, moi, je vais me mouiller. C'est sûr que j'ai des petites recettes que j'ai tendance à appliquer sur des... Je dirais c'est plus des fins de drop ou des débuts de drop. Ouais. La noirceur... La Undertaker, je suis obligé de dire que c'est une de mes préférées. La John Holland. Et souvent, même, j'ai une hésitation entre les deux. Bon, c'est des mouches ça va être populaires. laquelle à soir. Ouais. Mais je dirais que j'ai plus un pattern. Première drop, Ouais. dernière drop. Ouais. Puis là, Puis le dans le reste entre les deux, jour, c'est ça improvisation peut être mixte. un peu n'importe quoi. Selon le feeling. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Je voulais juste revenir sur ma question, hein, peut-être répondre un peu plus sérieusement que lui tout à l'heure. T'as une autre couleur que bleu? Non, non, mais c'est pas. Blanc. Non, mais souvent, moi, je suis un pêcheur à mouche lors des éclosions d'éphémères, Ouais. un plan d'eau.
Tu prends l'éphémère, tu la regardes, tu rouvres ton coffre, puis tu prends celle qui lui ressemble le plus. Mais dans Ben, la truite, étant c'est donné, souvent ça. étant donné regardes qu'elle ce se qu'il y a autour. nourrit, Match de hatch. Ouais. Exact. contrairement au Tu saumon. lui donnes ce que qu'elle va le lac chercher. produit. Là, fait que, Oui, tout à fait. ouais. Seulement la seule pêche à la mouche que tu peux pêcher avec des imitations d'abeilles. Ouais, ben c'est ça. Souvent c'est des éphémères. Fait qu'ils ont différentes couleurs. Des fois, c'est plus blanc, brun. Fait que, voilà. Un peu plus sérieux comme réponse que. Oui, tout à fait. Mais bleu, c'était correct. Moi, je trouvais ça aussi, bon. là. Bleu, Il y a beaucoup de monde qui pêche avec des J'étais- mouches j'étais bleues. d'accord, Ouais, moi. je connais pas plus ça. Ça fonctionne, bleu. Ouais, Hey, J'ai j'ai- dit la batte bleue. J'ai une question. c'est ça. J'ai une question ici que je trouve super intéressante de Dom Turgeon. J'ai hâte d'avoir vos réponses. Quel est votre équipement incontournable dont vous ne pouvez pas vous passer en voyage autre que canne soit mouche? Un beer holder. Et là là. Tu l'as dit juste avant moi. Un beer holder, ouais. Ben, non, mais tu sais, des fois, tu mets une bouteille d'eau. Oui, oui. Tu sais, moi, je comprenais pas ce que tu disais, là, ça marchait pas. Là. Vous autres, Je quelque vais chose qui parler vient à la tête? pour quelqu'un qui pêche en Gaspésie dans l'eau claire. Des fois, le saumon est vraiment, mais vraiment camouflage. Même si l'eau est claire, là, au niveau de l'eau, au niveau de où est-ce que t'es à Guy, là, ils sont durs à voir. Ça se en confond esti. avec Puis les un roches loup-catou, facilement. une boîte qu'on peut mettre dans l'eau là, Ouais. pour voir les saumons en dessous de l'eau, ça peut sauver vraiment une journée parce que tu les vois pas. Là. Ils sont à côté de toi, là. Puis tu les vois juste pas. Là. Mais avant ça, Élie, Ouais. les lunettes polarisées. Ouais, Ouais, c'est moi, sûr, c'était c'est ça que je sûr. pensais que Oui, t'allais oui, y Ça, aller. oui, oui, mais ça, Ouais. moi, Je pensais dans que ma t'allais tête, dire ça, ouais, c'est ça. ça fait partie de l'équipement nécessaire. Ah, Une paire de mais lunettes. c'est- Tu sais, OK. Je t'ai nommé trois choses. Selon la réponse. Canne, souhait, moulinet. Ouais, OK. Ben, une paire de Mouche. lunettes polarisées d'abord. Ah, ouais. Mais moi, j'en ai un que je trouve... là, je vais mettre mon chapeau de conservationniste pour le saumon. Surtout quand on pêche. C'est sûr que quand on est tout seul, c'est peut-être moins évident. Un Mais net. généralement, on pêche au moins à deux. Tu me vois dire une Puis puits. moi, je trouve que c'est Ouais, une ça, habitude qu'on se doit de développer. Même, on devrait s'encourager entre nous autres. Ouais. Je vois encore beaucoup trop de gens qui vont à la pêche sans puise. Mhm. Puis on va se le dire, c'est sûr qu'on prolonge le combat. Ouais, 100%. On risque d'amener le poisson dans des zones troubles pour le poisson, pour être capable de le tailer. Ouais. Moi, je pense que c'est primordial. Ça prend une bonne puise, une puise pas sans nœud, qui protège le saumon, protège les yeux, et ainsi de suite. Mais quand j'ai vu la question, moi, la première chose qui m'est venue à la tête, parce que je vais vous avouer, moi, c'était un peu ma bête noire, quand je vois des chums qui pêchent ensemble, puis je vois que ni un ni l'autre a une puise. Ouais. Puis je sais que si je lui pose la question, on va dire « Ah, il n'y a pas de trouble, nous autres, on taille ça. Ah, je suis certain que tu le tailles, mais je suis certain que tu vas être capable de le ramener plus vite si tu as un filet. 100%. Puis à quelque part, on essaie d'éduquer les gens à réduire leur durée de combat. Des bonnes Puis, pratiques. là. ben, en tout cas, en tout cas, je tenais, j'ai Très vu bon la commentaire. porte, puis je Ouais, l'ai Très bon pris. Là. commentaire. C'est très pertinent. Ouais, c'est vrai. Mais un peu plus sérieux, nous autres, la caméra. Ouais. Ouais, vous autres, c'est important. Vous autres, vous filmez Ben, c'est pas important. mal. C'est le fun, Dépendant c'est qu'est-ce surtout que tu veux le fun. faire, ouais, c'est ça, des bons souvenirs, mais... Ben, moi, les premières années, je dirais que je traînais beaucoup la GoPro puis tout le kit. Puis à Ouais, un moment c'est donné, le fun. je me suis tanné. Je peux Puis comprendre. à un moment donné, j'étais comme... J'avais l'impression que ça faisait trop juste ça que tu partie cherchais. de ma préoccupation. Qu'à un moment donné, je vous le dis, là, ma GoPro, elle reste à la maison à cette heure. Je la traîne plus. En fait, ni à chasse, ni à pêche. Je trouvais que ça m'a... Puis à tous son affaire, là, mais je trouvais que ça monopolisait trop mon focus. Puis c'est sûr que vous autres, c'était un peu votre dada, c'est ce que vous faites. Ouais. Là. Mais ça dépend quand. À là, chaque ça. année, on se Je regarde dit, il faut des François en voyages. arrière avec sa gang de lendemain de troll puis le kit, qui passe des grandes journées à pas pêcher parce que c'est lui qui filme sa gang. Moi, j'aurais de la misère. Là. Mais il Honnêtement, va là. être d'accord avec nous autres, des fois, pour tenir la flamme bien allumée, il faut aller passer. Nous autres, on se le donne comme devoir, aller passer des journées de pêche sans Kodak. Là. C'est juste nous autres. C'est dur, hein? Ouais. Mais Olivier, c'est le premier à le faire, puis c'est le premier à dire maudit que ça a fait du bien quand il le fait. C'est vrai. Ensuite de ça, bon, comment est-ce qu'on pourrait... Il nous reste combien de temps à peu près? 5 minutes? OK. La période de questions, je pense que je les épuise pas mal. Il y a beaucoup de commentaires, je dirais, des commentaires intéressants. Pas tant de questions au niveau du chat de l'application. Moi, je vous pose une question moi, ça m'a toujours fasciné. J'aimerais ça
si vous êtes capable de répondre à cette question-là, j'imagine, y en a-tu parmi vous autres qui chassent, qui pêchent d'autres espèces que le saumon, admettons? Bon, c'est exclu. Je sais que toi, la réponse, c'est oui, là. Vous chassez? Moi, je chasse pas. Je chasse pas. Toi, tu chasses? Toi, tu chasses? Expliquez-moi pourquoi. Moi, je suis un chasseur-pêcheur, toutes sortes d'espèces, mais j'ai jamais rencontré une espèce ou une activité de chasse et pêche qui génère autant d'émotions que la pêche au saumon. Puis, je me pose la question, qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui donne cette intensité d'émotion, puis qui polarise les gens? On sait que des fois, ça a des avantages, mais ça a des désavantages aussi, là. Qu'est-ce qui fait que le saumon génère autant d'émotions? Vous avez-vous déjà posé la question? Moi, je serais... Le travail derrière. Moi, non. Moi, je serais tenté de dire, vous me direz si vous êtes d'accord ou non, c'est le fait d'avoir l'animal en vie dans tes mains, puis de le revoir partir dans son habitat. Moi, personnellement, mais tu peux faire ça avec de la truite. Ouais. C'est sûr que l'orignal okay, à 30,06, il est plus dur à remettre Je pensais plus à la chasse à ce moment-là. Je pensais plus à la chasse. Ouais. Écoute, mais le saumon, tu sais, j'ai pêché le doré, le brochet, qui est super le fun. Tu t'en vas dans une baissale avec une canne à moucher, avec une grosse pluche, là, puis tu gardes ça. Tu le vois partir, il vient chercher ça. Quel beau feeling, mais ça n'a rien à voir avec le saumon. Moi, qu'est-ce qui fait que le saumon, il pique le monde autant que ça, et j'ai de la difficulté à répondre, puis je suis victime de cette piqûre-là. Moi, je vais te dire à la base, là, on pêche une espèce qui ne se nourrit pas, OK? Que pendant qu'on la pêche, elle ne se nourrit pas, first. C'est vrai. Fait que, on peut voir ça comme une loterie aussi, des fois. Tu vas pêcher dans une fosse qui a 100 saumons, tu vas faire les 4 premières drops, tu n'auras aucun mouvement. Je peux dire, j'ai pas choisi le bon numéro l'année passée. Il y a quelqu'un qui se fait initier en arrière de toi, là, qui est lancé en spaghetti en milieu de la fosse, là, puis qui va en prendre un en arrière de toi. Ouais. Il y a cet effet de chance-là, puis qu'en même temps, si tu as toutes les connaissances du monde dans pêche au saumon, là, ça se peut que tu n'en prendras pas pareil non plus. Mais moi, je pense que c'est la rareté du moment de prendre un saumon qui apporte cette émotion-là derrière tout ça. Tu sais, tu l'attends longtemps, là. La première connexion, là, qui se fait entre un pêcheur et un saumon, là, quand que ta drift à noyer, là, elle arrête, là, tu sais, là, puis que tu sens une tension dans ton bras, là, puis que tu lèves la canne, tu sais, le 2-3 secondes, là, tu comprends dans ta tête que t'es connecté, là. Ben, moi, je pense que c'est à cause de tout ce moment-là, puis de la rareté de prendre un saumon, parce que, tu sais, comparativement à un bar rayé, tu sais, un bar rayé, tu peux en prendre une dizaine dans une soirée. Ouais. Tu ne prendras pas une dizaine de saumons dans ta soirée. Ça se peut que tu attendes 10 jours avant de prendre un saumon. Hein, Normand? Non? Des années. Il y en a qui n'ont jamais. Mais tu sais, je pense que c'est toute la rareté du moment derrière tout ça qui amène l'émotion aussi derrière. Mais je vais te virer ça de bord. Ouais. Je vais envoyer quelqu'un jiguer sur le doré, puis avec la même rareté du moment, je peux te garantir, il va lâcher sa canne assez vite, puis il va aller faire d'autres choses. Fait que tu comprends? Ouais. Mais non, t'as raison. T'as raison. Là, il y a le pouvoir de la rivière. Moi, je trouve que la rivière en est pour l'environnement. Le son de la rivière, l'énergie, il y a un feeling qui se décrit pas tant que t'es pas là. Moi, il y a un guide qui m'a dit une fois, il y a un guide qui venait juste de me faire prendre un saumon, qui m'a dit, t'as rendu compte que tu tiens l'exception de sa race dans tes mains en ce moment. C'est vraiment c'est un poisson qui... On l'appelle pas le roi des rivières pour rien. C'est l'exception de sa race. C'est un poisson qui a travaillé terriblement fort pour en arriver où ce qui est là. Puis un peu dans une optique de fantastique, ben c'est comme s'il y avait une énergie qui se passait. C'est mythique là, comme poisson. Puis non, tout à fait. En dedans de nous autres, j'imagine qu'on doit ressentir ça. C'est vraiment spécial. Même tenir un grill ou tenir une grosse... C'est le fun de prendre de la grosse truite, mais t'as un petit grill dans tes mains, puis j'ai quand même l'impression d'être terriblement choyé d'avoir cette bête-là dans mes mains. Tout à fait. Puis quand on connaît le comportement, l'habitude, puis et tout ce qui a passé au travers, le saumon qui est tellement résilient,
Tu as raison, ça fait probablement un peu partie. Mais je pense qu'il faut que ce soit un ensemble de choses parce Ça, que c'est sûr, pour c'est chaque sûr. argument, on pourrait probablement dire le contraire pour d'autres choses, puis ça ne marche pas. Mais je pense que tout s'imbrique un dans l'autre qui fait en sorte que ça devient, puis j'utilise souvent le mot, ça devient un peu une maladie mentale. La communauté le de- saumon, là, c'est... Ouais. Écoutez, connaissez-vous une autre activité chasse-pêche où les gens, ça jase, c'est ça fait des podcasts l'hiver, ça attache des mouches, ça jase entre eux autres au téléphone. C'est une passion à l'année. Ah oui, là. la communauté du saumon est Ouais. incroyable. Je pense que ça fait partie aussi de la fierté C'est ça. d'être autour de ce poisson-là. Des Puis activités, surtout, au final, que la majorité du temps, remettre ce poisson-là à l'eau. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. ça qui rend Ouais, encore c'est plus Bon, ben, spécial la en fait, chose. je tu sais. rajoute à l'adage de tantôt, tout ça pour un hostie de poisson que Que tu ton finis père pour le le mette remettre à dans l'eau. l'eau, ouais. Hey, tout à fait. Je ne sais pas, Patricia, est-ce qu'on a des questions? Non? Bien, là-dessus, gang, c'était super intéressant. Jérôme, Élie, Olivier, David, sérieux, là, moi, j'espère que les gens ont apprécié, les auditeurs. C'était super le fun d'interagir avec vous autres. Malheureusement, on a atteint notre limite de temps. Mais avant de quitter, très important, il faut qu'on parle de nos commanditaires. Je tiens à les remercier de nouveau. En fait, ils ont été là toute la semaine. On les a mentionnés toute la semaine, je devrais dire. Ministère Forêt Fonépa, Yeti, les mouches Neptune, les produits Timber Fins, la distillerie de Québec, cheers, Cheers. et WSP. Je tiens aussi à remercier ce soir, étant donné que c'est la dernière, il faut que j'en parle, là. 35 mm de production. Sérieux, les gars, vous avez fait une job awesome cette semaine, là. Honnêtement. On a eu des petits bugs techniques, les gars se sont mobilisés avec rapidité, puis je pense qu'ils ont donné un produit d'excellente qualité. La semaine, avec brio, c'est clair. Fait que sérieux, là, good job, les boys. Ceci conclut. Oui, excusez, les boys, je viens de cogner sur la table encore. Ceci conclut notre semaine de pêche à la mouche. J'espère que vous avez apprécié. Mesdames, Messieurs, bonsoir.